C'est bien. Alors, est-ce que t'es prêt? On peut y aller, c'est cool. Allez, c'est cool. Bah, je lance un marqueur de début. Bonjour YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle VOD avec comme invité... Non merde, il est là-bas. Sébastien Rassia. Oui, tout à fait. Bonsoir, bonjour. Ah, non, je me suis raté de filtre. De la chaîne Le Monde à l'envers, évidemment. Hein? De la chaîne Le Monde à l'envers, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et t'as vu l'évolution technologique? Maintenant, on n'a plus de perruques en dur, on a des filtres et tout. C'est le futur, hein. Mais regarde. Bonjour, je suis Trump. Hello, mec, America. Tu les mets Maga. bien. T'as vu? Tu me rappelles un peu Laurent On dirait Gérard. Yves Lecoq dans les Guignols. Ouais, oui, c'est ça. ils sont obligés de dire le nom du personnage avant pour qu'on sache qui c'est, quoi. C'est ça. Donc, j'ai fait voter la commu Discord, mais aussi le live Twitch. Et aujourd'hui, avec Seb, on va faire quelque chose que vous aimez bien, une porte ouverte à l'humour noir et au dérapage. Je pense que je vais perdre ma chaîne très rapidement. On va faire un appel d'urgence. Vous êtes contents? Je vous laisse pas On le appelle choix. les gens ou pas? C'est quoi? C'est comme McFly et Carlito? J'ai pas compris en fait. Quand t'as expliqué tout à l'heure, je crois que je dormais. De quoi ça? Ou chercher les filtres. Mais on appelle les gens, c'est ça? On fait allô? Oui, c'est l'hôpital, venez. Oui, on fait récupérer votre carte vitale. On fait des pranks à la police, oui, effectivement. C'est ça, c'est pour ça que ça finit mal. D'accord. Moi, je pensais qu'on allait cuisiner parce qu'à chaque fois, tu fais des trucs rapport à la cuisine et tout. Je me suis dit, peut-être on fera. Mais après, j'ai compris sur Discord, c'est compliqué de se passer les plats, les ustensiles et la crème fraîche. On pourra faire un live cuisine si tu veux un jour. Mais oui. Quand tu auras refait ta cuisine. D'accord. Ouf, on aura le temps. Je prends un pari sur le long terme. Mais après, peut-être qu'un jour, tu pourras revenir et on fera une émission genre l'addition s'il vous plaît ou Kitchen Nightmare. On va voir comment ça se passe. Mais bien sûr. Est-ce que ça va donner faim ce qu'on va regarder ou pas du tout? Ou alors si ça donne faim, on a des problèmes psychologiques. Ouais, je pense. C'est-à-dire que t'es nécrophage. Ok. C'est ok. Ok. Mauvaise question, my bad. Oui, t'as ouvert la porte et on a commencé comme ça. On est prêt, on y va? Allez. Let's go. New York City. En Belgique. C'est en Belgique, d'accord. Oui. Le Hainaut. Descends les urgences de la police, bonsoir. 112 pompiers ambulance. Tu vois, c'est ces gens-là qu'on suit. est toujours sur place. 112 pompiers ambulance. Oui, monsieur. Et il a tiré 2 fois en l'air, c'est ça que vous m'avez dit? Vous voulez une intervention pour récupérer votre chargeur? Attends, je suis en train de me poser une question, c'est que cette émission, elle est très connue en vrai. Et au bout d'un moment... 70 coups de couteau. Au bout d'un moment, c'est que les mecs du centre d'appel, ils deviennent connus. Ah, tu sais, il y a des gens, des fois, qui leur disent... C'est vous, j'ai tué mon gosse. Eh oui, c'était moi. Tout à fait. Et après, je me demande... Lui, parce qu'il serait vivant aujourd'hui. Est-ce qu'après, ils se font, comment dire, remplir le standard, pour parler poliment, en mode, il y a que des gens qui essaient de les appeler, fait, c'est vous qu'on voit à la télé. Fait, vous avez un problème? Non, non, je voulais juste vous parler. Ah oui, il s'appelle vraiment, d'ailleurs, j'allais faire la Moi, blague je sais en plus pas, de... mais je me demande s'il y a des gens qui saturent avec le micro-casque. Ah, j'aime bien ce que vous faites quand vous dites oui, calmez-vous, prenez le pouls. Est-ce qu'il saigne beaucoup? Faites un garrot. Pour votre chien. Et qu'est-ce que la police a fait pour votre chien? Donc elle est inconsciente. La cage thoracique ne bouge pas, monsieur. On va continuer à masser. 1 et 2 et 3 et 4. Ah, bonne ambiance. Bonne ambiance. Il y a des sujets lourds, hein, où je pense qu'on rigolera pas trop, mais... Pour ça, je profite du générique. Mais en général, j'ai vu qu'il y a une moyenne de 2 sujets lourds, et le reste, c'est un peu plus léger, c'est des fous, quoi. C'est comme, il faudra le faire aussi la nuit des héros, parce que comme tu es âgé comme moi, nous sommes des vieilles personnes, nous avons connu cette émission. On va faire l'épisode où il y a le hamster. La nuit des héros, qu'est-ce que c'est? Tu te rappelles pas de ça? C'est comme Mystère en fait, sauf que là ils font des reconstitutions d'accidents et c'est des gens qui ont été sauvés. Ah mais je veux trop. Je pensais que tu connaissais La Nuit des héros. Bah après, je vais essayer de regarder des trucs et peut-être que ça me reviendra, mais là de suite ça me parle pas bizarrement. Et il y a un épisode un peu léger parce que des fois c'est des accidents de travail, tu vois, de chantier, machin, des trucs un peu gore où le mec il perd son bras et puis voilà, son collègue il le sauve, machin, il appelle les pompiers. Et tu vois la reconstitue. Bon, le truc c'est qu'il n'y a pas de surnaturel, donc c'est pas comme Mystère, c'est moins savoureux. Mais des fois il y a des épisodes genre il y a un petit hamster qui, je sais plus comment c'est, gratouille, chipouille, je sais plus comment il s'appelle, qui mâchouille une rallonge électrique et qui s'électrocute et du coup... Ah, il faut le faire un petit massage cardiaque. Oui, mais avec une patte. C'est des pattes longues, des longs cannelloni, et la vieille dame, elle fait des bouche à bouche comme ça. Et t'as des plans subjectifs du hamster avec la paille dans la gueule, comme ça. C'est merveilleux, c'est chef-d'œuvre. Qui doit avoir Attack on Titan au-dessus de lui, quoi.
Ouais, c'est pour ça celui-là, il faut qu'on le fasse absolument. C'est caviar. Désolé, madame, on n'a pas pu le sauver, on avait qu'une rigatoni. On a que des coquillettes. On a essayé de les assembler, mais. Du coup, je me suis soufflé dans la bouche non-stop, ça n'a aucun sens. Je me suis fait un piercing, regardez, c'est beau. Non, mais c'est. Ah, j'étais persuadé que tu connaissais La Nuit des Héros. Non, mais maintenant, j'ai envie de le voir cet épisode-là. Ah, c'est le meilleur. Je crois que il m'a tellement marqué celui-là, mais. Okay. Est-ce qu'il y en a qui connaissent dans le chat? Je pense que oui. Et le nom du hamster est très particulier. Ah ben Vroxis, le modo, a lancé un sondage pour voir s'il y a des gens qui connaissent. C'est Cracotte ou... Ah, je sais plus, il faut que je le retrouve. Cracotte. Et là, à 86%, ça dit rien à personne, quoi. Donc tu vois, c'est très très... je suis le seul vieux de ce stream. Ah, mais maintenant, tu m'as donné une nouvelle émission à React, c'est cool. Ah ben là, oui, mais je sais. Après, voilà, ça va être une galère à trouver aussi, parce que c'est un peu vieux, et puis il n'y a pas de DVD qui existe de ça, donc... Ah ouais. Et pareil, c'est un concept qu'ils ont repris des États-Unis, tu vois. Donc des fois, évidemment, sur 3 sujets, t'en as 2 qui sont ricains, tu vois, qui sont redoublés, puis t'en as un qui est français. Mais celui qui est français, c'est les reconstitutions, elles sont maison, tu vois. Donc, ouais. Il y a tout le sucre. C'est fait dans la maison du producteur et tout, c'est cool. Moi, j'arrête avec mes digressions, tu peux en lancer. Ouais, bah, ouais, dit que ça a duré 4 heures. Hein. Il faut qu'on trouve un signal pour que tu me dises c'est bon, on relance, mais oui, on y est. Je laisse faire le DJ Bar Espace, là. J'ai travaillé pendant 4 ans dans une banque et en parallèle j'étais pompier volontaire. Pendant mon instruction, on était visiter le centre 100 qui recherchait du personnel pour la nouvelle plantation ici. Ah mais là il parle plus du métier que de recevoir des appels. Centrale 100 de Mons en 1998, ça fait donc bientôt 20 ans. Et tous les jours, je me dis que j'ai fait oui. Le service ambulance et pompiers, bonjour. Ah ben bonjour, je vous appelle 55 parce ans. que je sais plus quoi faire. J'ai vraiment besoin d'aide et j'ai mon ami qui menace de suicider, de se pendre. Je suis vraiment inquiète. Voilà. Ok. Vous êtes à ses côtés ou côté de la personne qui veut se pendre? Non, je suis enfermée dans la voiture parce qu'elle veut que je l'écrase, que je roule dessus. Ah. Elle s'énerve sur le Ah, j'ai bien fait de parler de Cracotte avant. J'ai peur qu'elle me frappe. C'est une amie à vous? Est-ce que vous avez une rigatonie avec vous, madame? Une grosse patte. J'ai des lasagnes, ça marche? Je vais partir parce que j'en ai marre. Je peux plus rester avec elle. Si, avec des lasagnes, tu peux faire une petite attelle en cas de fracture au bras. Ouais, tu peux simuler un truc de massage cardiaque. Clear! Avec les 2 lasagnes, tu les frottes. En plus, c'est au blé complet, madame. C'est plus possible, j'ai trop peur. Je veux pas la laisser sale et d'un autre côté, je m'en voudrais s'il se passait quelque chose. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui roule dessus ou pas? Aidez-moi. Non, c'est sûr. Et vous pouvez peut-être me la passer au téléphone, moi je pourrais voir avec elle. Non, c'est pas possible. Non, elle est tellement en colère que c'est impossible de la passer au téléphone. J'ai peur de sortir de la voiture. Je suis sûre qu'elle va me frapper, elle est vraiment agressive. Non, bien sûr. Vous n'avez pas de la famille ou des amis ou quelqu'un qui pourrait... La voiture, hein, tu as le high ground, Anakin. Si elle est dans la voiture, oui. Tu peux l'attaquer à l'allume-cigare, peut-être. Ouais. Personne, c'est quelqu'un qui habite à l'étranger avant. Il n'y a personne qui sait venir la chercher, de toute façon. J'ai déjà eu du mal à monter dans ma voiture pour me sauver. Elle tape sur le capot de la bagnole ici, donc... Ça, dans Police Academy, c'est drôle, hein, mais... Oui, là c'est pas ouf. Encore une référence de vieux, mais... Oui. Mais là, non. Là, le contexte est glauque. Bon, normalement, il devrait y avoir d'autres trucs un peu plus rigolos, mais là, oui, c'est chelou. Non, je peux absolument pas rester avec elle, c'est pas possible. Moi, je peux vous envoyer des secours. Vous voyez avec eux, ils ont un petit peu l'habitude quand même pour essayer de la calmer, mais c'est pas garanti qu'ils vont la prendre en charge, qu'ils iront d'urgence avec elle. Hein. Oui. Écoutez, je vais contacter la police. Ouais, je vais voir. Ne quittez pas, je vous les repasse, madame, ça va? Merci. Restez en ligne. Hein. Voilà, bon, là, c'était très rapide, elle peut pas faire grand-chose. Voilà. Ouais, parce qu'il y a un impact sur le pare-brise, dans ce cas-là, il faut appeler Olivier. Oui, le sang. De Carglass. Différent familial, la petite amie menace de se pendre si elle part. Elle ne veut pas monter dans une ambulance, donc on est un peu coincé. Je te la passe, hein. Ça va? C'est moi, passez-moi. On va se prendre sous la voiture, hein. J'ai raté. Ouais, c'était bizarre. C'est de se prendre sous la voiture. C'est une très petite personne. Les urgences de la police, bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis ici devant mon entreprise et j'ai encore des prostituées là ici qui sont actuellement en train de faire des passes avec des clients. Vous pensez que je suis obligé de leur fournir une mutuelle ou pas, les tickets resto? Je sais pas en fait. C'est quoi votre métier? Je tiens une crèche. Ah, c'est les mamans qui viennent récupérer. D'accord, je sais pas quand. Pardon. Ah voilà, un peu pour... Allez. Là, hein. Ok, attendez.
Non mais ils viennent d'arriver il y a 5 minutes, 4-5 minutes, et ils en ont pour 10 minutes maximum, hein, donc j'espère qu'ils seront encore là quand une voiture arrivera. Mais, Est-ce que vous avez essayé de leur proposer une rupture conventionnelle pour qu'elles arrêtent de venir? ça commence à bien faire, quoi. Ils laissent des préservatifs, ils laissent tout. Ok, vous voyez la plaque d'immatriculation? Ah, pas du tout. Les non, Mr. pas du Freeze tout. Ils sont près des bâtiments. Non, monsieur. Ça, j'essaie de pas me montrer. Ouais, bien sûr. En espérant qu'il n'y ait pas d'autres urgences, évidemment. Ouais, malheureusement, il y en a un tas. À chaque fois, c'est toujours le même problème. Ok, parfait. J'ai transmis à la zone, hein, monsieur. Ça va? C'est gentil à vous, Mais merci. qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cas-là? Bonne soirée, au revoir. Il aurait dû finir à la fin. Non, je suis à l'Assemblée nationale parce qu'il y a toutes des. C'est que des qui travaillent là-bas. Il y a des faux appels comme ça, des gens qui font des pranks. Pour l'instant, j'ai avant de le faire avec toi, là, j'ai vu que 2 épisodes et non. Enfin, je me rappelle pas. Après, il y a des gens dans le chat qui ont sûrement déjà vu plus d'épisodes, donc ils pourront répondre, mais moi, j'en ai pas vu pour l'instant. C'est dur quand même, je blague, là j'essaie de me retenir parce que c'est vrai que le quotidien doit être compliqué de ces gens-là. Oui, de ouf. Ouais. J'imagine qu'ils doivent être désabusés au bout d'un moment, ils entendent tellement de cas complètement ouf que... En fait, je sais pas s'ils sont désabusés, mais c'est plutôt le détachement dont ils doivent faire preuve selon les appels. Ça. Quoi. Ouais. Mais... Le centre et urgence de la police, bonjour. Oui, madame, je m'étais absentée. J'étais partie pour aller chez ma soeur. Et entre-temps, une fille est venue frapper ma fille à ma maison de 14 ans. Votre fille a besoin d'une ambulance? Pardon? Votre fille a besoin d'une ambulance? Elle sait qui lui a fait ça? Les crèmes brûlées et les hotlines. Elle n'a pas besoin d'une ambulance, mais apparemment, une fille de son club de sport. Et la semaine passée, la fille en question lui a donné des larmes de rasoir pour que ma fille se tue. Ah, d'accord, donc c'est du harcèlement. Ouais, c'est un peu du harcèlement, je pense. Si tu dis à une personne tue-toi et puis après tu viens la taper chez elle, est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment du bullying, du harcèlement? Il y a des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas, je pense. J'ai pas compris, c'est le prof de sport qui lui a offert des rasoirs? Non, c'est une collègue, enfin une autre meuf du même âge de son club de sport qui lui a donné des lames de rasoir en disant suicide-toi, quoi, en gros. Donc déjà, grosse ambiance. Déjà, rien que ça aurait dû sonner l'alarme. Mais là, c'est que la mère, elle s'est absentée et cette meuf a débarqué chez la gamine et là, a commencé à se battre avec, quoi. Ce qui est un petit peu psychotique. Mais déjà, rien que le fait de donner des lames de rasoir et lui dire tue-toi, ça aurait dû être remonté beaucoup plus tôt, quoi. Ouais. Après, j'allais saluer le geste parce qu'en général, les gens disent ça, mais ils prêtent pas d'objets ou quoi. Là, il y a quand même un petit geste commerçant, quoi. Mais c'est dingue. Non, mais il faut toujours utiliser l'humour pour essayer de désamorcer, quand même, parce que... Ouais, le tragique, évidemment. Mais là, je me demande, il n'y a rien qui a été fait déjà de base, quoi, avant ça? Ouais, le signal d'alarme, il est là, hein, il est bien présent. Hein. Oui, parce que comme tu dis, là, c'est carrément, elle donne un objet, quoi. Tu sais, il y a une preuve matérielle, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Oui. Et si elle a encore marqué par message, demain, tu seras plus là. Donc, en plus, il y a des messages, enfin, il y a tout. Il y a les preuves matérielles, il y a les textos. Tu sais, tu peux pas accorder le bénéfice du doute à la personne sur son intention, quoi. Ouais, l'avocat va galérer, je pense, pour être honnête. Celui de la défense? Oui. Ah oui, il va bien galérer, là. Merci Cobrasius pour le sub. Parce qu'elle pleure, elle a la crainte maintenant. Est-ce qu'on a l'identité de l'auteur? Parce qu'elle la connaît, elle est au club de sport avec ma fille. Et elle a quel âge, cette jeune fille? Elle a 14 ans, l'âge de ma fille. Et ça fait combien de temps que ça dure, ces histoires de harcèlement, là? En fait, je crois que ça fait un moment où ma fille, elle s'est jamais confiée à moi. Elle m'a pas dit, c'est le voisin qui m'informe aujourd'hui. Et passe pas les messages, hein. D'accord, votre jeune fille, il faut qu'elle comprenne que c'est une victime, hein. Oui, elle m'a rien dit, madame. Elle s'est jamais confiée et là, elle fait que pleurer. Elle ne veut même plus aller au sport. Elle a reçu des lames de rasoir, hein. Oui, mais faut la soutenir et on va faire les choses ensemble. Dites à votre fille de garder les messages de menaces et de harcèlement qu'elle et des lames, ça peut servir aussi. Oui, gardez tout, oui, mais c'est ouf. Après, je comprends aussi que la gamine, elle veuille pas se confier, que ça soit assez prof ou quoi, parce qu'après, elle a peur des répercussions derrière si rien ne se passe. Oui. Mais déjà qu'elle a la menace de mort, donc qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la mort? C'est compliqué. Ouais, c'est ça. C'est en gros, elle dit peut-être que je pourrais aller voir ma mère ou un prof, mais après, l'autre, elle va me buter, quoi. Mais à 14 ans, des cette meufs mentalité-là, en plus, quoi. En général, c'est des mecs qui sont plus des singes et des mecs violents, quoi. Enfin, des gens violents. Mais, waouh. C'est dingue. Oui, je lui ai dit. D'accord, c'est très bien. On fait le nécessaire. Laissez votre téléphone disponible. Au revoir, madame. Merci, oui, au revoir. Voilà, c'est fun ou quoi? Tu voulais faire l'addition, s'il vous plaît, ou ça? Qu'est-ce que tu préfères? Dis-moi. Tu préfères des quiches Lorraine mal cuisinées? Au début, très chaud, faire des blagues, et là, plus on avance dans la vidéo, plus je suis là. Normalement, ça devrait être plus calme après. Mais... humaine. Ouais, il me faut un hamster du bouche à bouche, un hamster. Oui. Sinon, je vais chercher l'épisode en parallèle, là, je le mets. Ok. On entend quand même de plus en plus des histoires de harcèlement comme ça.
Ce qui est bien, c'est que les gens ont commencé à en parler. Oui, bah, je pense que comme ça a été médiatisé, les jeunes sont un peu... Mais là, visiblement, si le voisin ne disait rien... Elle disait rien. Elle disait rien, non, parce qu'elle a même nié à la base quand sa maman lui a dit... Bah, tiens, ouais, mais elle a peur des répercussions, la pauvre. Imagine une sitcom The Office dans ces bureaux-là. Bon allez, un truc un peu plus léger là, quelqu'un qui s'est coincé un Kinder Surprise dans les fesses, s'il vous plaît. That's what she's dead. Putain, je t'ai entendu. Ouais, y a pas des trucs un peu plus légers Bah si, j'espère. Moi je me rappelle, à l'école primaire, il y avait une fille dans ma classe et s'était coincée le doigt dans un taille-crayon en forme de planète, de globe. Et c'était drôle. Comment? Parce que, bah, elle je sais pas, elle a mis son petit doigt dedans, bah, elle a tourné, elle s'est restée bloquée. Et ah, mais elle s'est coupé le doigt? Ouais, et du coup elle est restée bloquée, elle était elle est en train de chouiner et elle levait le doigt en l'air tel E.T. mais avec un globe terrestre. Et ça c'était drôle. Ça c'est marrant. Là on rigole, là c'est pompier, mais pompier rigolo. Mais c'est surtout l'objet qui fait le gag au bout du mais dos. Oui, l'objet, ouais. Ouais. Ok, très bien. Ça, voilà. Attends, moi j'ai pas de souvenirs à l'école. Moi que les trucs hardcore comme ça, ouais. C'est que les trucs... Si moi à la plage j'avais sauté d'une petite dune, les genoux en premier, j'aimais bien atterrir dans l'ensemble et à un moment donné je me suis empalé le genou, le tendon du genou dans une moule cassée. Tu vois, une moule brisée en deux, ça fait chla au fond du genou. Mais c'est tout, mais pas à l'école. Tu vois, il n'y avait pas de moule à l'école par chance. Sinon, ça moi j'avais fait un truc hardcore comme ça aussi, on jouait à cache-cache et j'étais dans la cave de chez un pote et il y avait une petite fenêtre pour s'évader, parce que j'entendais qu'il venait vers moi donc j'allais être découvert, donc évidemment toute ma vie était en jeu à ce moment-là. Bah oui. Donc je suis parti, j'ai crapahuté, je suis passé super vite à travers la petite fenêtre et j'ai pas vu, il y avait un clou en haut de l'encadrement, ce qui fait que je suis passé vite et schlac, j'ai coupé en haut de la tête. Voilà, c'est mon origin story, c'est pour ça que maintenant j'ai le fameux pet au casque qui vient de là. Moi, et en plus c'était très cinématographique, c'est-à-dire je sentais que j'avais j'avais rien senti en fait, j'avais juste taillé le haut du crâne. Et je sentais que j'étais humide, tu sais, et je me touche la tête, je sens que je suis humide. Je baisse la tête et je vois des gouttes tomber sur mes mains. C'était très... En termes de mise en scène, tu vois, il y avait un film, il y avait quelque chose, quoi. Et après, un peu la panique, tout le monde la panique. Ah, mais ça doit faire tellement mal, en plus. Mais pas trop, mais ça saigne beaucoup, en fait, le cuir chevelu, ouais, c'est... Parce que moi, il m'est arrivé la même chose. Cours de sport en fin d'année, donc évidemment, personne ne fait rien, tout le monde fait n'importe quoi. J'étais assis sur un matelas, et il y a un mec qui voulait faire du 100 hauteur sur ce matelas, mais tu sais, nous, c'était des poteaux en métal, indépendants, qui n'étaient pas harnés dans le sol, et un élastique, plutôt qu'une barre. Et pour une raison qui m'échappe, c'est qu'il a voulu sauter, les 2 pieds en avant par-dessus l'élastique, il n'a pas réussi, il s'est pris les 2 pieds dedans. Donc les élastiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emporté les 2 barres comme une guillotine, quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait sous la barre? Ma tête. Donc j'ai pris la barre qui est arrivée pleine vitesse sur ma tête, je me suis relevé, je fais putain, mais t'es trop con ou quoi? Je me suis tenu la tête comme ça parce que j'avais mal et j'ai commencé à l'insulter. J'ai enlevé ma main pour faire le geste à l'italienne, comme ça il fait mama. Et en fait là, il est devenu blanc parce qu'il m'a dit il y a une gerbe de sang qui est partie de ma tête, tu sais, qui a fait pouf, qui a fait un feu d'artifice. Et là de suite il est arrivé, il m'a mis sa paume de main sur la plaie, il fait putain viens je t'amène à l'infirmière ou quoi, qui ne savait pas quoi faire. C'est-à-dire que j'avais du sang plein le crâne, comme toi, très cinéma. Et en fait, elle ne savait pas, elle me dit, on attend que ta sœur arrive, elle va t'amener aux urgences et tout. Et l'infirmière, elle m'a mis tout ce qu'elle pouvait trouver sous les éviers en poudre, tu vois, du mire-vaisselle en poudre. Ah ouais, mais ils servent à rien, hein, c'est fou. Hein. Nous, c'était à chaque fois le truc, si tu voulais une sucrerie, il fallait aller à l'infirmerie parce qu'ils te donnaient du sirop de menthe sur un carré de sucre. Voilà. Donc c'est le truc qui marche pour les hypoglycémies, je suppose, mais pas pour les crânes ouverts. Ouais, non, moi j'ai même pas eu ça, c'est-à-dire elle paniquait parce que ça n'arrêtait pas, du coup elle mettait du mastic, tu sais, pour essayer de boucher la plaie. La mayonnaise. Elle m'a fait une salade... Chancevier Junior, ça fait quelque chose. Elle m'a fait une salade composée sur le crâne, ça n'a pas aidé. Ça a fait marrer le gars aux urgences après, mais voilà. Voilà, donc pour détendre l'atmosphère, on raconte des histoires où on s'ouvre le crâne avec Seb visiblement et on finit streamer. Pour ça qu'on aime le heavy metal maintenant, tu vois. Ah ouais. Ça vient un peu de là. Ok. Je relance? Et coucou Poppy. Vas-y. Je viens de voir que Poppy est arrivé dans le chat. Allez. Coucou, c'est un peu effrayé, non? Ah, Jupiter. Ah, le petit placement produit là. On peut pas faire des OPSP Jupiter, hein. Ouais, dommage.
Oui, le son, je t'écoute. C'est pas bon. Oui, bonjour, c'est le centre 112 ici. Dis, je te sonne concernant une intervention qu'on a retransmise au 101 concernant une menace de tentative de suicide par Ah ben là on revient à l'affaire du début, histoire de bien rigoler encore. par pendaison. C'était la compagne qui frappait sur le véhicule. C'est pour savoir si ça t'était bien passé, tu n'avais pas besoin d'ambulance. Non, l'équipe a géré, non pas besoin. Ok, les deux sont sauvés. Elle ne mettra pas fin à ses jours. Non, d'après non. Ok, ben c'est parfait. C'est déjà bien. Je te remercie, Di. Allez, tantôt, bonne soirée à toi, salut. Ça calme. Résolution, là. Ouais, ça l'a peut-être défoulé aussi. 112, ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour. Ma copine, elle est enceinte de 6 mois. Oui, alors? Ok, et le qu'est-ce qui se fœtus veut passe? se suicider. Il veut se rendre. Oh là là, mais. Sébastien. Avec le cordon et tout, on a vu sur la radio. Pardon, excusez-moi. Non, il y avait une petite voiture à la radio. Oui, garde le oula pour chez toi, hein, pas ici. D'accord. Elle a des grosses contractions, ça va faire 1 heure, 1 heure et demie qu'elle les a. 6 mois? Ok, elle les a tous les combien de temps? Pour l'instant, allez, ça fait 1 heure, 1 heure et demie qu'elle les a tout le temps. Oui, mais elles sont espacées de combien de minutes? Depuis tantôt, elle pleure, elle a tout le temps mal. D'accord, ça c'est pas une indication de temps, monsieur? Ça s'arrête jamais? Non. Ça s'arrête jamais, ok. Elle a pas perdu les os? Non. C'est son premier enfant? Oui. Mon cœur, il y a l'ambulance qui va venir. Non? Bah, c'est pas toi qui décide. Mais à quoi elle veut? C'est bon, on va le mettre dans une chambre quand même, hein. Donc là, Queen, on n'entend pas la télé. C'est un peu chiant. Hein. Est-ce que vous auriez pas mangé un truc pas frais juste avant? C'est peut-être... Coucher à la maison? Ouais, quoi? T'allais dire un truc? Ah ouais? Non, vas-y, tu peux relever. Ok. Non. Elle a quel âge? Elle a 18 ans. Oh putain. Ok, et jeune. vous êtes à deux à la maison, il n'y a pas ses parents là? Non, il n'y a que nous deux. Bon, et pourquoi elle veut pas l'ambulance alors? Parce que nous, on sait venir s'il faut. Et ça va aller pour aller jusqu'à la voiture? Oui. D'accord. C'est fou ok. comme il a pas l'air paniqué le mec. Ouais. Je peux passer au PMU, récupérer un pack de clopes si vous voulez. Bon, après c'est bien, au moins il est serein. Ah ouais, il est serein ou alcoolisé. Un des deux. Et ben, je préviens, vous allez vers quel hôpital? Ça va, je les préviens de votre arrivée. Ah, il a pas dit un gros mot, hein. C'est qu'ils ont... Ouais. La compte est mort. Moi l'hôpital, tu crois que je... Mais monsieur, si à un moment vous ne savez pas la mettre dans la voiture ou si ça va pas, vous m'appelez, moi je vous enverrai une ambulance. Hein. Ok, ça va, pas de souci. Vous me confirmez, elle n'a pas perdu les os. Hein. Non, elle n'a pas perdu les os. Ok, ça va, d'accord. Eh ben, faites comme ça, et si ça va pas, vous nous rappelez, je vous envoie l'ambulance. Attends, c'est une info ou une intox BXL, accent de Charleroi, c'est vrai ou pas? Je connais pas les accents. Ah, je pourrais pas les identifier aussi, ouais. Par contre, je sais que je suis avec une Belge, mais je préfère pas mouiller. Par contre, c'est très mignon. Sous ma dernière VOD, il y avait ce débat qui a été relancé juste un live où les Belges, quand ils prennent du pain à la boulangerie, souvent ils disent du pain français. Et je trouvais ça très mignon en fait. Il y en a beaucoup qui disent du pain blanc aux baguettes blanches, mais il y en a beaucoup qui disent un pain français, ça s'appelle. Ah ouais, je trouve ça très mignon. Et du coup, quand ils sont en France et qu'ils demandent un pain français, on leur dit, mais évidemment. Avec ils font importer ou pas? Parce que du coup, la baguette, elle est un peu sèche, non? Non, je pense pas. Je pense qu'ils arrivent à en faire chez eux. Ok, ça va, pas de soucis. Ouais. Au revoir. Elle va accoucher à la maison. Quoi? Elle a dit elle va accoucher à la maison? Alors avant, j'étais logopède. Ma sœur travaillait déjà ici dès le départ, quand ils ont fait la centrale. Mon papa qui était pompier, mon mari également. Donc c'est un peu une histoire de famille. J'aimais bien l'idée de pouvoir aider les gens concrètement et de voir le résultat rapidement. Mais elle, on la voit souvent dans les épisodes. épisodes. Parce qu'on aimerait pouvoir tout arranger. Et c'est pas toujours possible, forcément. Il faut apprendre à faire tout ce qu'on peut dans le moment de l'appel, aussi vite que possible. Et après, il faut lâcher prise. Ouais, tu sens qu'elle est carrée, là, qu'elle est pro. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais un petit renseignement. Dites-moi. J'ai un rat qui est rentré chez moi et voilà, je sais pas comment je peux m'en débarrasser. Je sais pas s'il faut appeler les pompiers ou quelqu'un d'autre. Mais non, en fait, non. Il est passé par où, le rat? Je sais pas, pour le port d'entrée. Il avait les clés? D'accord, ok. Mais parce que les pompiers, ils viennent Il pas. t'habille comment? Vous pouvez l'écrire. Hein. Est-ce que vous avez son prénom? Je sais pas, il s'est menacé mis à faire la mort, cuisine. Est-ce qu'il vous...
Qui vous a donné des lames de rasoir pour vous... Oh là Oh là. Running gag. Ils viennent pas pour faire partir les rats, donc peut-être vous l'avez C'est marrant qu'ils appellent la police pour ça. Fais les pattes en l'air. localisé, vous savez où il est? Ah ouais, dans une pièce, elle est bloquée. Ouais. Faites toujours Je attention. t'entends taper à la porte là. C'est Johnny. Laisse-moi sortir, enfoiré. Même de ne pas être mordu parce que ça Je sais pas, il est rentré, il a dit qu'il voulait m'apprendre à faire du karaté, je comprends rien. porte quand même pas mal de maladies, mais vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir une porte qui va vers l'extérieur? Bah non, c'est compliqué, c'est un appartement, je suis au premier étage. Merci Kyrilline pour le Et il est son. rentré au premier étage. Il est par où? monté les escaliers. Bah oui, apparemment il a pris D'accord, l'ascenseur là, avec c'est ses petites pattes. Vous faites le sketch de la chauve-souris de Bigard là, c'est ça? Bon, admettons. Le rat. Il monte les escaliers. Merde. Et là, actuellement, il est sur ma tête, il est en train de me tirer les cheveux pour cuisiner. Putain, je comprends pas. Je fais quoi? Je le fais sur risotto ou pas? Mais je sais pas, c'est bizarre. C'est quoi cette réaction full dehors avec un balai? C'est comme ça, donc je suis un peu bloqué. Quoi. Mais ouais, et ok. Vous savez pas l'isoler dans une pièce et faire venir... soit demain vous prenez... Est-ce que vous avez songé... Est-ce que vous avez une banderole pour faire une intervention? Pour dire tu n'as rien à faire ici? Ouais. des produits Mais ouais, je sais pas, je veux pas faire le méga viril et tout, mais ouais, un rat, c'est jouable. Plusieurs, ça peut être dégoûtant et ça va vite, mais un oui, seul, oui. tu peux... Ouais, je sais pas. Enfin... Bah, à Hippopotamus, il y en avait. Enfin non, pas dans Hippopotamus. C'est parce que vous les serviez aussi. Oui, c'est vrai. C'était les matières premières, mais... Ouais, c'était ça, le ragoût. Mais on en a... En fait, comme on était sur les bords des rives du Lez, donc il y a souvent des rats dans ces coins-là, et il y en avait. Je me rappelle, un jour, on sort... On finissait le service, donc on est sorti, ça devait être 2h ou 3h du matin, et on sort pour discuter avec des collègues sur les marches des rives du Lez. Et il y a eu un rat qui est sorti, mais un beau rat. Et moi, je le vois passer, je fais, bah ok, un rat, quoi. Et pour une raison que j'ignore, il s'est dirigé vers la seule personne qui en avait peur. C'était une serveuse qui discutait avec nous, qui était en jupe en plus. Il a foncé droit vers elle, et du coup, elle s'est mise à hurler, et lui, il a littéralement fait, allez, sans déconner, 4 ou 5 tours autour de ses pieds comme ça, super vite. Wow. Et après, il s'est barré. Il a senti la peur. Ouais, je sais pas. Ils sentent la peur, pour de vrai. Mais oui, non, moi, s'il y avait un rat chez moi, je prendrais un balai ou un truc comme ça et je ferais aller, tu dégages. Ouais. Mais là, c'est... Oui. Mais le gars a l'air particulièrement amorphe par rapport à la situation, c'est ça que je pige pas trop, en fait. Ouais. Je crois que c'est le même gars, et après, il va faire, oui, parce qu'il faudrait que le rat, il sorte, parce que moi, je dois fermer, je dois amener ma femme à l'hôpital, la digitale va accoucher. Je crois que c'est le même. Que des thunes, ouais c'est ça. L'empoisonner, ou alors vous faites venir une entreprise de dératisation. Mais moi, les pompiers, ça fait pas partie de leur mission urgente. Ils peuvent pas aller retirer les rats dans les maisons des gens. D'accord, je vais gérer ça. Ça va? Soyez prudents, parce que s'ils se sont pris au piège, ils risquent d'être peut-être un peu plus agressifs. Ok, bon, ça on va va faire comme ça. Voilà. Bon courage, monsieur. Au revoir. Au revoir. Oh, il est un peu triste. Ouais, je pense qu'il panique un peu. Il dit, ah, putain, je vais dormir avec lui, vivre avec lui. Monsieur, il y a un rat qui est rentré dans son appartement au premier étage. Ah, moi, je vais dormir ailleurs. C'est une solution. Je brûle la maison. Une voisine qui avait un rat dans son jardin, elle a demandé un ratier, tu sais, les petits machins qui circulent vite, là, comment on appelle ça encore? Des Jack Russell. Le Jack Russell. Il a demandé le Jack Russell à prêter de son voisin, il est resté pendant une journée dans le jardin, il a fini par le choper. Hein. Il l'a eu. Hein. Ça dépend de la taille du rat. Les urgences de la police, bonjour. Je suis en prendre un animal plus gros. Voilà, un tigre. Mais après, ça peut être l'escalade. Tu vas finir avec un grizzly dans ton jardin ou dans ton appartement. Mais oui, mais à la base, c'était pour chasser une araignée. Et puis, ça c'est l'épisode des Simpsons, ça, non? Quand ils font, il y a les oiseaux, puis après ils mettent des serpents, puis après les trucs. Oui. Et il finit avec de plus en plus d'animaux chelous, quoi. Oui, bonjour. C'est parce que j'ai repris mon fils de 13 ans, mais m'a fait voir pourquoi s'attaquer à la moto qu'elle n'a rien, puis parce qu'elle a coiffé au matin. J'ai rien compris à sa phrase. J'ai rien compris aussi, ouais. C'est le gamin qui a rayé la moto, c'est ça, un truc comme ça? Je crois, ouais. Il récupère son gamin de 13 ans, et puis il est dégoûté parce qu'il s'en prend sa moto. Ouais, j'ai l'impression que le gamin, il fait un peu d'imp, quoi. Attends, on va voir. Hein? Il fait quoi? Oui, mon fils de 13 ans. Ok. Je me suis senti bête parce que je me suis dit, oh putain, le bourrin qui comprend pas l'accent belge et tout, mais quel connard je suis. Elle a fait, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non. Oui. C'est moi qui la garde. Ah, il tape dans la moto. Oui, partout. Votre moto? Oui, elle est rentrée. Bien sûr, je l'ai rentrée, mais j'aimerais bien que... Bah, faites un constat avec votre fils, hein. Ouais.
Mais je comprends pas en fait. Vous vous plaignez qui a frappé dans la moto et vous voudriez qu'on constate que la moto n'a rien. Si, il a tapé dans la moto, mais j'étais au garage maintenant, enfin tantôt. Donc la voiture n'a rien, donc en soi. Matin, elle était abîmée, madame. Et maintenant, elle ne l'est plus. Ça voulait dire que votre fils a réparé la moto. Ouais. Est-ce que votre voiture s'appelle Christine? Mais c'est trop bizarre, je comprends rien. Ça. Madame, elle était abîmée ce matin et là maintenant elle ne l'est plus. Bah, c'est cool, non? Ouais, c'est plutôt pas mal. Ton fils est mécano. Je comprends. Vous auriez pu avoir un rat dans le garage, hein, ça pourrait être pire. Oui. C'est pour constater. Mais constatez quoi, merde? S'il n'y a plus rien à constater, mais oui, ça marche pas, aidez-moi. J'ai l'impression qu'on est retombé sur le sketch de l'ancrage, quoi. Je sais pas la ref, mais ouais, ça a l'air d'être le cas. L'ancrage, en fait, c'était un monsieur qui a appelé le centre d'urgence des pompiers et qui dit, ben voilà, j'ai un nid de frelons qui est au niveau de l'ancrage et qu'est-ce que je peux faire? Et ils disent, mais il est où l'ancrage? Enfin, bah, il est à une certaine hauteur. Il fait, oui, d'accord, mais il est où l'ancrage? Il est dedans ou dehors? Parce que là, il dit, je sais pas, c'est dans le grenier. Il fait, oui, c'est dans le grenier, mais dehors. Et tu vois, déjà, on est un peu perdu parce que le mec n'arrive pas à localiser. Et après, il lui dit, mais à quelle hauteur il est l'ancrage? Et le mec ne veut pas répondre. Il fait, bah, dans le grenier à peu près. Et on a passé 10 minutes à devenir fou parce que à chaque question, le mec ne répond pas quand on lui dit où se trouve l'ancrage et à quelle hauteur est-il, et on ne sait pas. Donc l'ancrage a une espèce de forme variable et de géométrie de Cthulhu, quoi, tu vois, où tu sais pas vraiment où il est. Et vraiment, pendant 10 minutes, le gars des appels, il est là, il fait, mais monsieur, à quelle hauteur il est l'ancrage? Et le mec ne répond jamais. Et là, on a la même avec la moto, elle était abîmée ce matin, mon fils, il est intenable, et ce soir, elle n'est plus abîmée. Est-ce qu'on peut venir le constater? Je ne comprends pas. Je suis perdu. Ouais. Et au début, je pensais vraiment que c'était parce que je comprenais pas l'accent. Mais non, c'est que le mec est incohérent au maximum. Quoi. Ouais. Mais il a l'air même pas bourré en plus, il a l'air d'être normal, là, donc c'est encore plus flippant, je trouve. Mais c'est fou que ton pouvoir de X-Men, c'est d'arriver à déterminer si un gars est bourré ou pas au téléphone. Pas très utile. Peut-être je me trompe, mais là, ouais, ça a l'air d'être un phénomène, lui. Et la moto est rentrée? Oui, attends. Magique. Et il est là pour l'instant, votre fils? Non, il vient d'avoir 13 ans, mais je t'aurais pu le tenir. Tu vois, par exemple. Ça n'a pas aucun rapport. Il est là, oui, il vient d'avoir 13 ans. Mais là, maintenant, vous faites son anniversaire. Là, à l'instant, il a fait. Avec une moto, vous tapez dedans. Il a fait comme dans Pokémon, tu sais, il a évolué, il fait. Votre fils a 13 ans. Tiens, tape dans cette moto. Mon ex-femme ne veut plus le tenir non plus. Bah, il est avec sa tante, elle le ramène à midi, mais je suis pas à l'heure. Moi, je suis obligé d'être là, je suis handicapé. Vous avez déjà pris... Je comprends pas. Chaque phrase n'a rien à voir avec la précédente. Écoute, à chaque fois, il les empile. Faisons... Putain, j'ai pas de whiteboard, mais il faudrait, là. Ce matin, la moto était abîmée. Le fils, il arrive pas à le tenir, mais il était pas là de la journée parce qu'il était chez sa tante. Mais le soir, la moto n'est pas abîmée. Ouais, je croyais, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Mais je pensais qu'il avait piqué la moto pour aller en faire la moto la nuit et il l'avait ramené le matin. Abîmé. Et ça marche pas parce que... Elle est revenue en meilleur état, donc... Et le fils n'est pas là. De toute façon, il est chez sa tante, elle a dit. Il est chez sa tante, ouais. Mais je me dis, ouais, il y a des mots, il n'arrive pas à la tenir, il n'arrête pas de dire de tenir, mais c'est littéralement ou... Ah, tu veux dire le tenir par le bras? Ouais, parce que ça pourrait être vrai, hein, tellement que c'est un peu random l'utilisation des mots, là. Oui, attends, ben voyons. Hein. Je pense qu'il a vendu la moto et qu'il a acheté une nouvelle moto. Il est avec vous? Ouais, il vient d'avoir 13 ans, mais... non. Ce n'est pas la réponse correspondante. C'est 22 degrés, ouais, ça n'a rien à voir. Contact avec le SAJ. Oui, mais il y a rien qui s'occupe. Ah, mais il faudrait les recontacter, hein. C'est eux qui vont vous aider pour ça. Hein. Oui, mais je voudrais bien qu'on constate dans la moto parce que moi, quand je dois j'entends plus des oreilles, moi qui casse la moto, je fais quoi? Ah, bah vous déposez. Elle est pas cassée, du coup, contrairement à mon cerveau, là. Vous plainte. Bah oui, mais vous ne saurez rien casser la moto. On va pas venir constater que la moto, elle est pas cassée. On va venir constater si elle est cassée. Mais si elle est pas cassée, c'est merveilleux. Voilà. Merci, Adam. Ok, donc c'est pas moi qui comprends mal les choses. On est d'accord, on est trois là. On est trois dans la sauce. On est assis côte à côte avec cette dame et on est là, nous non plus. On comprend rien. Oui, mais en plus, Vas-y. Il est handicapé, mais de quoi du coup? J'ai pas compris. Je sais pas, mais la moto. Il a des difficultés de mouvement ou quoi. Mais c'est. Le fait qu'il ait dit qu'il est handicapé, je pense que c'est arrivé dans la conversation pareil que. Est-ce qu'il est là avec vous? Non, il a 13 ans. Oui, ouais.
Il n'y a pas de suite logique. Il a voulu partager une information, même si elle n'était pas demandée. Il a dit, allez, tiens, je te Il a donne, deux c'est doigts de cadeau. dire ce qu'il a mangé à midi, là. Moi, je vais être au garage ce matin, moi. D'accord, bah, s'il abîme votre moto, bah, là, vous allez déposer plainte contre lui. D'accord? Mais donc, c'est bien signalé à la police, alors à ce que Bah, je signale. Et vous, l'indir, prenez contact avec le SAJ pour... Signaler quoi? Allô, la police? Oui, la moto est réparée. Très bien. Je comprends rien. Demander de l'aide, hein. Ça va? Voilà, au revoir. Elle fait vraiment ou c'est le bluff? C'est oui, je signale à la police, bisous. Je sais pas. Je pense qu'elle l'a dit pour le rassurer, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle mette au Mais bien rapport de la sûr, c'est elle police? qui va passer pour une ouf. Parce que à chaque fois qu'ils enregistrent des appels, déjà c'est pour garder la traçabilité, mais après c'est pour envoyer des rapports soit aux pompiers, soit à la police, selon qui on appelle. Mais là tu veux faire quoi, tu sais? Chez ce monsieur tout va bien. Ah mais ouais, s'il y a un accident après, s'il y a un drame, la meuf elle a dit non mais je suis désolé, écoutez les bandes, j'y suis pour rien moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Je parle pas à Pierre de Rosette première langue quoi, enfin... Duolingo n'est pas venu en aide là, y a pas de... Ah non. Le hibou est mort, ouais. Allez, petit passage musical. Là t'as pas envie d'être quand tu rentres chez toi. Bonjour. Ouais c'est chaud. Alors, bonsoir. Allô? Allô? Les urgences de la police, bonjour. Bonsoir. Il y a un bon moment que je... Alors il veut faire constater que sa moto est nickel maintenant avant d'éventuelles dégradations de la part de son fils. Mais c'est... Dans ce cas-là, t'imagines si tout le monde fait ça? C'est-à-dire, moi ma voiture elle va bien là. Mais j'appelle la police pour dire au cas où un jour il y a quelqu'un qui la pète. Et je veux dire, dans cette situation-là, je comprends ce que tu veux dire, The Borgy, mais dans ce cas-là, tu fais des photos de ta moto avec un journal du jour, si vraiment tu as des suspicions. Comme ça, le jour où elle est dégradée, tu peux montrer à la police et faire un dossier. Mais là, appeler les urgences pour ça, pour qu'ils fassent quelque chose... Ouais, les pompiers, c'est pas leur job. Ouais, c'est compliqué, quoi. Je dis pas que c'est normal. Ah bon, ça va alors. Tu dis ça parce que t'aimes pas les motos. C'est ça. Le fils, il a 13 ans, il a dit. Il aime plus sa moto que son fils, peut-être, je peux comprendre, je peux le concevoir. Wow. Il y a des gens comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je relance? Allez. Ok. Il y avait un bon moment, j'entendais plus de bruit. J'entendais plus de bruit, mais maintenant on y recommence. Voilà, c'est tout. Ça va. Oui. Il a l'air à point, lui. Merci. Merci, je te l'ai dit. Nickel. J'ai un détecteur. Bravo, professeur Xavier. Vous êtes bourré. Allô? Le sang de lancer pompier, bonjour. Oui, bonjour, c'est l'hôpital. Qu'est-ce que j'annonce à l'hôpital? Un malaise, probablement post-relation sexuelle et abus d'alcool. D'accord, ok, ça va. Nickel. Allô? Bill Cosby is in town. Oh là là. Allô, Uxo? C'est la Terre. Vous avez vu quelqu'un Non, mais il est dans un aquarium, lui. sortir de la camionnette? Non, le jardinage, la vue, pas ça. En fait, le son que vous avez entendu là à l'instant, c'était Fred hier soir sur son stream sur TeamSpeak. Ouais. Ah voilà, une camionnette rouge. Ça va, je signale ça de suite. Merci. Parfois, ce qui est plus difficile à comprendre qu'un néerlandophone, c'est un néerlandophone qui essaie de parler français. D'accord, ok. Le 112 ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour, il y a eu une grosse bagarre dans un café. Oh. Oui, mais c'est le carnage dans tout le café. D'accord. Vous êtes sur quel café? Alors déjà, est-ce que c'est un établissement à café ou dans une tasse à café? Parce que tout dépend Exactement, le nom du café c'est comment? Le putain de Il y a c'est mort. combien de blessés, madame, en tout? Au moins 3. Oui, 3, 4 et encore. Il était armé ou pas? Je sais pas, il y a des... Tu vois, quand t'étais à la Made in Asia et que tu t'es bagarré en Belgique, il y a des gens qui ont appelé pour dire il y a Sébastien Rassia du JDG qui se tape avec des gens. Je crois qu'il va abîmer ma moto peut-être. Moi je tape les motos en premier, je sais que c'est précieux en Belgique. Ils foncent vers une moto, tiens. Ouais, c'est ça. Coup de poing, mais je crois qu'il y a des battes de baseball, mais je sais pas. Les trois personnes qui sont blessées, madame, vous les avez vues ou pas? Oui, j'ai vu une personne à terre dans les toilettes, qui se faire tabasser dans la terre. Aïe. D'accord, écoutez madame, je vous envoie les secours, restez en retrait, ne vous mettez pas en danger, j'envoie la police et les ambulances, d'accord? Qui gagne? Vous en faites pas, merci beaucoup. Tout de suite on arrive madame, on arrive. Oui, merci beaucoup, merci, au revoir. Ça va être horrible, le mec qui dit « Ouais, qui est en train de gagner ?» Quelle horreur. Ils sont plus forts ou pas? C'est à voir. Ils sont combien? Parce que sinon j'en vois personne. Hein. Oui.
Ambulance. C'est l'air dangereux votre truc. Oui, bonsoir, je viens signaler une bagarre ici auprès de... Ah bah c'est la même bagarre mais avec plusieurs personnes qui appellent. Bagarre, ils sont une dizaine plus ou moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a une bagarre, une bagarre, ok. Avec des coups de poing ou bien il y a des armes? Au sujet d'une moto et d'un gamin de 13 ans, j'ai rien compris. Il y a des hommes, c'est un groupe de motards. Un groupe de motards, madame, c'est ça? Un groupe de rocards? Michel Rocard, il y en a plusieurs? Groupe de motards? Oui. Hein? La moto, c'est sérieux, hein, on déconne pas avec ça en Belgique. Hein. Ah ouais, je vois ça. Et dis-toi qu'on a eu un épisode entièrement consacré au bar à champagne et aux personnes de 84 ans. Hein. Je rigole même pas. Il y a tout un lore. Hein. Ok, ils sont toujours sur place? Non, ils sont vite détalés après. Bon, ok, la personne qui est au sol, vous savez encore voir si elle respire correctement? Oui, c'est un monsieur, mais il respire, il vient à peine de se mettre debout, mais il saigne. D'accord, ok, ça va. Essayez d'éloigner les gens et mettez-vous en sécurité avec la personne également, ça va? J'envoie tout de suite l'ambulance. Alors attends, qu'est-ce qu'il nous dit Vroxis? Fun fact, mes parents habitent en cité qui craint un peu. Un ami a appelé les flics parce qu'il se faisait poursuivre par des dizaines de gens, trop cool. Les flics lui ont demandé combien ils étaient et lui ont dit de se démerder et de pas s'approcher du commissariat. Mais t'es sérieux? Mais non. C'est la blague qu'a fait Seb mais qui est réelle quoi. T'es sûr que c'était les flics qui l'a appelé ou Ouais, ou Castorama, ouais, parce que ouais, c'est quand même... c'est fou. Moi, Grand Max, je peux vous vendre un évier, mais c'est tout. Hein. Je peux pas... Mais non, c'est n'importe quoi. Ça va, d'accord. Madame, s'il perd connaissance, rappelez-moi, ça va? D'accord, ça va. Merci, au revoir. Ça va, au revoir. Ils font semblant de pas capter, tu sais, les flics. Ils sont combien? 10? Ah, on a... arrive de... tunnel. C'est bon les gars, sortez les cartes. On les pénard. Quelle horreur. Ah, c'est triste. Qui a envoyé l'ambulance? Non, moi j'ai pas envoyé. On va envoyer les secours sur place, le préventif. Il est conscient, le gars, mais il a reçu des coups, c'était un groupe de motards. Moi j'en ai 3. Ah merde. Ouais, et on envoie une ambulance de... Moi je le fais. T'es la même meuf au téléphone là qui appelait les deux ou... Oui. En fait, je pense que c'est plusieurs témoins qui appellent, mais du coup, eux, ils sont obligés de se coordonner parce que sinon, tu vas pas envoyer 38 ambulances. C'est ça, bien sûr, ouais. Là, on dirait Wall Street. Oh, une ambulance, non, deux. Vendez. Le 112 ici dit, on a une bagarre. Est-ce que tu es au courant? Ah ouais, c'est le truc de l'épisode. La police est sur place. D'accord. La police est sur place. Donc la police est déjà sur place. Une personne consciente. Et on aurait un blessé pour le moment, selon la police. Tu me fais un bilan complet dès que tu es sur place, d'accord? Allô, c'est les moteurs, c'est pour dire qu'on a gagné. On les a tous tapés. Non, venez pas. Non, ils mentent les autres. Venez pas, non, pas besoin d'ambulance. Ils ont dit que c'était des... Oui. Ils ont dit que c'était des saletés de motards en 125, c'est faux. Ils ont des belles Harley Davidson, ils ont l'air très virils. Ne venez pas. Je répète, ne venez pas. Moi j'ai cru. Le problème c'est que je te regardais pas. Et avec ton filtre à la con, j'ai cru que vraiment il y avait les motards qui appelaient. Là, t'as l'impression que tout le monde appelle, du coup. Le barman qui appelle. Le chef est très sexy du groupe. Voilà, oui. Je tenais à le dire. Je suis le par terre dans les toilettes, je vais très bien. C'est du faux sang. Le barman qui appelle aussi. Oui, il y a eu une bagarre, un mec au sol, il est parti avec l'ambulance et il a pas payé son café. C'est quoi ce délire? 112 ambulance et pompiers, j'écoute. Oui, bonjour madame. C'est pour avoir une ambulance. Oui. Et pour ma compagne. Elle a quel âge? 54, 55 ans. Oui. Elle est consciente? Elle est consciente, mais elle a d'énormes palpitations. D'accord. Est-ce qu'elle se plaint Est-ce qu'elle a surdosé le Oli? C'est pour savoir. Une douleur dans la poitrine? Oui, elle a des douleurs dans la poitrine. Une douleur dans le bras gauche, mâchoire ou dans le dos? Plutôt dans le bras droit. D'accord. Écoutez... Normalement, un AVC ou un arrêt cardiaque, c'est le bras gauche, non? C'est pas le côté gauche qui part en premier quand t'as un souci, il me semble, parce que le cœur est de ce côté-là? À peu près? Bonne question. Vous avez 4 heures. Elle est consciente, mais... C'est le gauche, ouais. Putain, Poppy. Je sais pas si tu vois le chat chez moi. Elle est consciente, mais elle a d'énormes loches. Ah, c'est l'autre gars de la moto qui dissocie, qui dit des phrases random. Je sais pas si c'est important, je peux les toucher si vous voulez. Chez les femmes, ça se confirme pas du tout de la même manière. Ah, mais je savais pas. D'accord, ok. Bah, on apprend des choses, c'est bien.
Monsieur, vous allez dire à madame de ne pas faire d'efforts, qu'elle respire calmement. Je vous envoie une ambulance et un médecin. De toute façon, au moindre problème ou au moindre doute. Donc Poppy qui a réussi à faire une information factuelle de santé importante, mais aussi une blague de bof dans la même séquence quasiment. Bravo. Vous nous rappelez Très bien joué, et 10 on sur vous 10, aidera moi, je- éventuellement par téléphone, d'accord? Ok, ça va bien. Ouvrez les lampes, monsieur, que l'ambulance trouve facilement la maison. Hein. D'ailleurs, petite annonce pour jeudi prochain, à 18h, on se retrouve en live avec Poppy et on fait une nouvelle semaine de 4 mariages pour une lune de miel. Bien à vous. Il n'y a pas de souci. Je viendrai dans le À chat tout faire de des blagues suite, sur les monsieur. loches. On est Yes. là. Je suis arrivée au 112 parce que j'étais attirée J'étais par larme l'aide à aux la yeux. population et par l'inconnu. C'est Et visiblement, elle mange du César à l'agneau. pas la routine, c'est tous les jours. T'imagines, elle met quelque l'assiette chose par de- terre et commence à manger comme ça. La paix à côté. Blablabla. Non, moi, ça me laisse pas de séquelles mentales. Les urgences, j'arrive à me détacher. non, humainement. Mais j'arrive à faire le... séparation entre la vie privée et la... Ne me filmez pas. Ah. Différent. On ne sait pas ce qu'on va décrocher, donc il faut être au taquet. Il faut comprendre la détresse de la personne en étant empathique, mais Tu vois, je t'avais promis un live culinaire. On y est là, c'est bon. Il y a du niveau là. Philippe serait content. C'est bon. Attends, qui me parle? Oh. Qu'est-ce que c'est? Allô? Merde, Ma attendez. femme a des rats dans ses loches. Je casse tout. par moment, il faut pouvoir dire « Oh, stop !» pour se faire écouter, et puis on redescend. Mais là, elle répond au téléphone à la bouche pleine. C'est-à-dire. Il y a du sang partout et du pu, c'est ça? Ok. Sans adresse, sans numéro de maison et sans rue, on ne sait pas envoyer. Là, elle commence à sortir une grosse bouteille de whisky. Voilà. Des verres. Non, mais je le vis bien, les soirées de service. Mais ça va, mais oui, c'est une question de caractère, hein, faut tenir. Allez, la petite sœur. Ça fait 15 ans que je fais ça. Comme ce whisky. Pompier service 100, je vous écoute. Oui, vite, appelez la police, vite, venez vite à la rue. Il y a des coups de fusil, il y a des gens qui sont descendus avec des fusils chez des gens où il y a des enfants. D'accord. Dépêchez-vous. Madame, Appelez il me la faut police. l'adresse correcte. Je vais vous transférer à la police, oui, oui. mais je... Vite, D'accord. dépêchez-vous, ça tire, hein, ça Il y a tire. combien, madame? Oui, mais. Calmez-vous. Il y a combien d'enfants là-bas? Il y a 2 petits-enfants. Ils sont descendus à combien, S'il vous madame? plaît, j'entends des coups de fusil. Je vais envoyer une ambulance en prévention. Dès que vous voyez la police, vous allumez la lampe de chez vous. Dès que vous envoyez la... Non. Madame, il faut, Moi, j'essaie de descendre plus bas. oui, il faut les guider. Vous n'allez pas, madame, hein? Écoutez, moi, Non, vous n'allez pas sur place. Vous ne prenez pas le risque d'aller sur place. Non, mais moi, j'ai des enfants. Donc, vous moi, j'ai des enfants, restez mais je chez vais pas- vous, j'envoie la police Après, elle immédiatement panique, et j'envoie donc, une ambulance. Vite, dépêchez-vous. Service 100, ambulance pompier, bonjour. Là, ça va, elle est cordiale parce que j'imagine, il y en a qui paniquent. De quoi? Ils Des doivent gens parler qui trop appellent mal, j'imagine. Ah, oui, oui. Alors, là, le nom de la rue, c'est quoi? Je connais pas le nom de la rue. Par contre, moi, ce que je trouve impressionnant chez les je sais pas si on dit standardistes ou s'il y a un autre mot, c'est à quel point ils sont obligés de rester calmes. Ils peuvent pas s'énerver derrière une personne qui panique humainement et qui est en train bien de sûr. déraper complet. Et eux, ils restent super stoïques. Ce qui peut paraître froid, mais en fait, c'est la meilleure chose à faire. Des opérateurs, merci. Il y a eu une affaire comme ça, je sais pas si t'avais entendu, c'était un mec, le message a été enregistré, mais c'était, je crois que c'était un flic. Ouais. Je sais plus, et pareil, c'était un truc grave, il y avait un accident, ou alors des gens qui se tiraient dessus, je sais plus. Mhm. Et le mec en avait rien à foutre, il dit, et au bout d'un moment, il a fait, bon, laissez tomber. Enfin, il lui a raccroché presque à la gueule, et en fait, oui. il y a eu vraiment un mort, et il y a eu des suites à... Oui, ça, par c'est pas rapport à du ça. sang-froid, ouais, c'est du je m'en foutisme. Ah ouais. C'est autre chose. Ah non, j'ai pas entendu parler de ça. Mais quand t'écoutes, je sais pas si le chat connaît, bah, j'ai très mal raconté l'histoire, mais l'appel est un peu lunaire, tu vois. Tu vois vraiment le flic qui est détaché, qui fait bon, ça va, j'ai pas que c'est à faire, enfin. Et il y a eu un mort, quoi, suite à ça. Mais genre, C'est un ouf. opérateur d'urgence. Non, je sais pas si c'est les pompiers, je crois que c'est un flic directement. Hein. Et j'ai. Ouais, j'essaie de te trouver ça plus cracotte. Histoire qu'il y ait toute une Ah oui, je galaxie sais plus. de... La nuit des héros, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, la nuit Ok, des héros. Ouais. ok. Et cracotte, ouais. Mardi, il faudrait des équipes de Qu'est-ce qui s'est police. passé, madame? Je sais pas, j'ai entendu des coups de fusil. Vous avez entendu des coups de fusil, c'est ça? Je crois que c'est un mec qui disait je t'aurai saloperie de rat, tu vas sortir de chez moi.
Combien 3 coups de fusil. 3 coups de fusil. Vous savez combien il y a de personnes? Non, il y en a bien. Il y aurait plusieurs Il y a personnes. une vingtaine de personnes, vous dites. Quel type de munitions? Madame, 12. Madame, restez cachés. La police et l'ambulance vont arriver, d'accord? Il y a des enfants sur place et ça se passe en bas de chez elle. Ne restez pas près des portes et des fenêtres. Hein. Donc restez cachés dans la maison, mettez-vous à l'opposé, ne restez pas près des portes et des fenêtres, d'accord? On a envoyé les secours. De toute façon, ils sont une vingtaine sur place. La vache. 3 coups de fusil, encore un maintenant. Tiens à préciser, petite parenthèse, c'est Guigit le cochon d'Inde. Voilà, j'ai retrouvé. Ah, le cracotte, enfin le petit ouais, hamster voilà, c'est à pas qui on Cracotte, fait... c'est dommage, j'y croyais beaucoup à Cracotte, mais Guigit c'est très bien. Guigit le cochon d'Inde. J'avoue. Ça c'est un nom d'épisode. Qui a été merveilleux. sauvé après un massage cardiaque avec une patte Barilla, c'est ça? C'est ça, ouais. Je sais pas quel type de pâte il faudrait retrouver. Est-ce que tu connais les pâtes longues et trouées comme un cannelloni Pâte longue et trouée. Putain, je le savais. Aidez-nous. Ça ressemble à un spaghetti, mais un peu plus épais car c'est troué. C'est ça. Un fusilli? Non. Non, le fusilli, c'est... Non, pas des udons. Des macaronis longs. ça pourrait être... Non, une penne, c'est court. Ouais. Pour une penne. Un spaghettoni. Non. Guigit n'a pas pris de penne. non, calmez-vous. Mon Dieu. Alors, on nous dit des linguini, mais non, je pense pas que les linguini ne sont pas troués. On nous dit bucatini. Non, ils sont pas troués. Je crois que ouais, c'est les bucatini, c'est ça. Sinon, il y a Anonaltum qui a la meilleure réponse, des pâtes. Donc voilà, c'est bon. Les deux sont valables, bucatini et pâtes. Voilà, vous savez, ayez toujours un paquet de bucatini chez vous pour bucatini, sauver votre ouais. cochon d'Inde. Ça peut sauver des cochons. Ok. T'imagines, il aurait pris les spaghettis, il serait mort. Hein. Ouais, sauf si t'en colles plusieurs pour faire une paille, mais c'est chiant, quoi. Ouais, faut être un bon... ouais. Voilà. Rendu en bande armée. Donc pour le SMUR, tu leur dis de rester à l'extérieur. Il y a une bande armée qui est en train de tirer. Qui est à l'intérieur de l'habitation? Qui sont au niveau de l'habitation. Une bande organisée. Les ambulances et les pompiers à l'appareil. Dites, on a la police qui fait route vers votre adresse, hein, d'accord? Oui. Est-ce que vous avez encore entendu des coups de feu ou pas? Oui, ça se dispute encore, mais j'entends plus grand-chose, je me suis cachée. D'accord, mais vous êtes à C'est des l'extérieur motards, vous êtes à l'extérieur de votre maison, là, ou à l'intérieur? Non, je suis sortie avec mes enfants dehors. D'accord. Mais je préférais avec une balle perdue. Oui, je suis d'accord, madame, mais à l'extérieur, il y a quand même beaucoup plus de risques que vous vous ramassiez quelque chose. Non, je suis cachée, vous inquiétez pas. Un Je suis vraiment conseil, bien vous cachée, restez hein. au sol, d'accord? Oui, Vous ne vous oui, levez c'est pas ça, et vous c'est ça, restez je au fais. sol. Oui, vous inquiétez pas. Ils sont rentrés dans l'habitation? Je sais pas, je suis trop loin, j'entends des cris, je vois des... Vous êtes rentrés ou pas? Eh ben, ok. D'accord. Ah, c'est Vous moi le chef. restez où vous êtes, couché au sol, d'accord? Et vous ne bougez pas. La police est en route et les ambulances aussi. Ouais. C'est une piste madame. cyclable. Si, allez au sol, on s'allonge. Oh, c'était un Vélib. Oh, Ouais, apparemment, elle est sortie dehors, quoi, alors qu'on lui a dit de pas le faire. Mais c'est GTA, c'est fou, quoi. Ouais, un peu, ouais. On a eu les prostituées, les motos avec les dents chelous, les rats, les coups de fusil. Bientôt, on va avoir Ce n'est que Radan lundi de soir. Elden Ring. Bonjour, en fait, je vous appelle, je sais pas si c'est déplacé de ma part, je vous appelle pour ça, en fait. J'ai mon cousin qui a perdu son téléphone. C'est déplacé. Son téléphone sonne toujours. Vous savez pas localiser? Si, j'appuie sur le bouton Non, ça va localisation. Mais non, connasse, c'est les pompiers. Pardon. Ça marche. Qui regarde lui-même sur internet et s'il avait activé la localisation, madame. Mais voilà, clairement, c'est pas la police qui va le faire et c'est encore moins sur. Vous avez pas un radar à téléphone perdu par hasard? J'ai vu ça sur Facebook et TikTok. Ouais, on ok, va faire ça va. Ben voilà, comme ça, vous êtes renseignés. Ça va? Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Désolée du dérangement. Bon, ça va, c'est pas... de soucis, bonne soirée. Elle est gentille, elle aurait pu... Elle a ouais. écourté vite, ouais. Le 101 urgence de la police, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous téléphone parce que ma fille n'est toujours pas rentrée et on lui téléphone mais elle ne décroche pas. Ah. Vous avez un truc pour localiser les Téléphone. téléphones? Oh, ça suffit. Tu vois que c'est elle qui rappelle en se pinçant le nez. Oui, bonjour. Je suis une vieille dame. Elle devait rentrer pour quelle heure? Mais écoutez, j'ai appris par une amie à elle qu'elle n'a pas du tout été à l'école. D'accord. Et la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, c'est sur le coup de midi 15, midi 20.
Plainte. Elle a déjà fait des choses comme ça, des fugues ou... Elle avait déjà voulu il y a 4 ans d'ici, suite à des photos qu'elle avait faites et qui avaient circulé dans l'école. Puis elle avait fait une petite tentative et... Ah voilà, ça c'est l'histoire qui va me mettre Allez, mal. on skip. Ça fait beaucoup, donc des fois il faut un peu skipper. On attend... Ah oui, attends, je veux savoir s'il y a un happy ending parce que... Ah mais non, ok. si elle a disparu, ça m'étonnerait qu'elle... Moi je préférais qu'on arrive sur un cas de Guiguit, le cochon d'Inde, quoi, tu vois. Oui. Donc on va croiser les doigts que ça se finisse bien. Il y a eu des petites rumeurs à son école. Quoi, elle est victime de harcèlement? Mais à l'école, oui. Aïe aïe aïe. Ça fait 4 ans que ça dure, mais... Alors, il y a les numéros de téléphone, mais je pense qu'ils sont attribués à la Belgique. Donc j'imagine qu'il y en a en France aussi, n'hésitez pas une seconde. Hein. Elle m'a dit que ça allait mieux. D'accord. Et donc, dernière nouvelle que vous avez eue, c'était vers midi. Elle disait quoi? En fait, je lui ai sonné parce que j'ai fait un courrier de l'école, comme quoi, elle avait raté les cours et je lui ai dit, toi, tu vas voir, ça va marcher en rentrant. Et voilà. Elle a des problèmes de santé connus? Non, mais j'ai peur toujours qu'elle fasse des tentatives de suicide. D'accord. Elle est suivie par médication? Oui, elle prend des antidépresseurs. On va faire le nécessaire, d'accord? C'est chaud, quoi. Si t'es encore au collège et que tu prends déjà des antidépresseurs, c'est bien chaud, quoi. Alors, je comprends que vous soyez vraiment très très inquiète, mais je vous rassure, bien souvent ça termine bien, hein, d'accord? C'est souvent peut-être un petit copain ou quelque chose comme ça, dont vous n'avez pas forcément connaissance. Et voilà, généralement ça se termine très très bien, d'accord? Donc vous pouvez respirer un petit coup. Voilà, comme c'est dit dans le chat, pardon, le 30-18 c'est pour le harcèlement, le 31-14 c'est pour les pensées noires, le suicide. N'hésitez pas une seconde, comme dans à peu près tous les cas en général, que ce soit au boulot, en relation, machin, la communication fait énormément de choses. C'est la petite porte qui ouvre sur de plus grandes choses, d'accord? Donc n'hésitez pas une seconde. Si vous avez des nouvelles, ou si elle rentre, vous refaites le 101 de suite. Oui, ça va. D'accord? D'accord, donc Voilà. je dois m'attendre à voir un de vos collègues ou quoi? C'est tout à fait probable, madame. Ça va, d'accord, ça va, merci. Voilà. Merci beaucoup, merci. Il y a des épilogues ou s'il y a des happy endings ou quoi à la fin? Non, y a pas... Des fois, il y a des suivis, ouais. Sur des affaires un peu lourdes, il y a des suivis qui, en général, se terminent bien. Moi, j'ai vu un épisode où ça se terminait pas bien. Ça arrive. Ouais, le contraire, ouais. Ça arrive. Du détail au tabac, vin, alcool, boisson. Grand Place Shop. Non, pardon. Cool. Il y a qui est cool sur le truc, donc je crois. Sur parole. Waouh, Cyberpunk. D'ailleurs, après le live, on ira voir le tombeau des Lucioles, hein, histoire de remonter le moral. Voilà, grosse ambiance Ghibli, bien sûr. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qu'il en est de les coups de feu Écoute, il y a 3 équipes de police qui sont là. Ils tirent aussi. Ils ont cru que c'était pour le fun. Et ils sont là en mode... Ils ont commencé à chanter Bon anniversaire les petits Indiens. Là, on les tient plus. On est à 3 petites rues, on va dire, de l'intervention. Ouais, je vois où tu es. Et alors... Non, on n'a pas de contact. Ah bah attends, j'ai la police justement. Vas-y, réponds-leur. J'ai la police en ligne. Mais putain. Y'a pas de blessés, rien du tout? Ok, bah écoute, nickel. Non, pas de blessés. C'est bon. Merci à vous aussi les gars. Voilà, bah écoute. Ouais, j'ai entendu. Ok, bah ça va. Il nous libère, on dit merci qu'on soit là, donc voilà. Je te remercie. Je te remercie. Allez, bonne soirée, au revoir, salut, ouais. On va au café là. Non, on n'y va pas, il y a un mec étalé au sol. Il y a les motards qui ont foutu. Oui, bonjour. Non, c'est dangereux, on n'y va pas. Dans un hangar. D'accord. Ah, c'est un hangar qui brûle, hein? Oui, et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des véhicules agricoles? C'est des animaux? C'est quoi? Non, c'est un entrepôt de meubles. Je suis là dans le cas, il y a... Voilà, il y a de la fumée, il y a de la flamme. Oui, mais monsieur, vous devez sortir, hein? Ne respirez pas la fumée. Mais ça, c'est bien, ça, merci, c'est bien. Ah, mais d'accord, c'est parce que vous me dites que vous êtes dedans. Mauvais pas. En plus, la fumée est blanche, donc il y a peut-être un nouveau pape à l'intérieur. Donnez la commune, par contre. D'accord, ça va, ils arrivent, merci. Le 112 ambulance et pompiers, bonjour. Il y a un feu ici. Il y a des bâtiments derrière là et c'est... Qu'est-ce qui brûle, monsieur? Oh, ben, je sais pas, un vieux bâtiment. Qu'est-ce que vous voyez? Bah, des flammes, t'es con ou quoi? Des flammes, Vous êtes sur quelle rue, vous?
De chez vous, c'est normal que vous le voyez. On envoie des renforts. Ah ben j'entends les services, je sais qu'on va arriver, hein, mais voilà, excusez-moi. Merci d'avoir appelé, monsieur. Le service ambulance et pompiers, bonjour. Oui, il y a un feu là-dedans. C'est un feu important, mais je n'ai pas entendu si les pompiers sont arrivés pour ce feu-là. Tout à fait, madame, on envoie... Ça, en vrai, c'est bien qu'il y ait plein de gens qui appellent, parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu un incendie, enfin, il y a pas longtemps, il y a un an, à peu près, il y a eu un incendie dans, la maison après celle de mon voisin, tu vois, qui a brûlé. Parce qu'on sentait une odeur de ouf avec Pop, on mangeait tranquille, et je sens une odeur, je fais putain, mais c'est pas normal, quoi. Et au bout d'un moment, on entend des gens gueuler et tout, je sors dans la rue était noire. Mais noire. Et en fait, c'était un feu dans un garage au niveau du panneau électrique, parce que c'était un panneau électrique très vieux et en bois. Et c'était le moteur du garage automatique, en fait, qui avait déclenché l'incendie. Et en fait, j'étais là, je regarde, premier réflexe. Pop, elle me dit, appelle les pompiers. J'appelle et tout. Et en fait, personne d'autre dans la rue n'avait appelé. C'est-à-dire que le mec de la maison, il était sorti. Donc, il a ouvert toutes les portes, toutes les fenêtres, ce qu'il ne faut absolument pas faire quand il y a un incendie. Et il s'est mis dans la rue, il était en face en train de regarder sa baraque brûler, quoi. Et je me rappelle qu'en face, il y avait une mère de famille qui était là, qui est sortie avec ses gosses et qui a fait « Oh mon Dieu, le feu, mes enfants !» On disait « rentrez chez vous, vous êtes absolument loin de la maison, tu sais, c'était trop bizarre. » Et personne ne faisait rien, quoi. Et personne n'avait d'instincteur, ouais, c'est vrai. Donc moi, j'ai appelé les pompiers, ils sont arrivés après, mais et après, ils ont éteint ça super vite. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait des voisins qui voulaient tirer une espèce de petit tuyau d'arrosage. Alors, c'était un peu comique, en vrai, avec le recul, parce que vraiment, le tuyau, il était minuscule. Et ils voulaient arroser les flammes. Et je sais plus, quelqu'un qui leur a dit non, faites pas ça, c'est un feu électrique. Enfin, ça sera pire, quoi. Tu vois. Bien sûr. Par chance, le tuyau était tellement petit que ça ne touchait rien. En plus, il y avait la pression qui n'existait pas. Mais c'est vrai que des gens n'ont pas les réflexes d'appeler les pompiers dès qu'ils voient un feu, quoi. C'est bizarre. Ah ouais, moi je pensais que même des gens loin, tu sais, tu vois de la fumée, t'appelles, enfin je sais pas. Bah ouais, mais écoute, nous ça nous est arrivé, voilà. En plus, ça arrive souvent à gère des incendies, donc c'est trop bizarre que les gens ils soient pas plus préoccupés que ça, quoi. Enfin bref. Bah, c'est peut-être parce que les gens sont pas plus préoccupés que ça qu'il y a beaucoup d'incendies à Fougères. Oui, tout n'arrête pas de brûler en chaîne. C'est ça. D'ailleurs, j'ai lu dans le journal qu'il y a eu un feu de forêt qui a brûlé 50 hectares à Saint-Aubin-du-Cormier. Tu vois, c'est pas très loin de chez nous. Et en fait, c'est à cause des militaires qui faisaient des tirs de mortier d'entraînement. Ah oui, je l'avais vu ça, ouais, effectivement. Voilà, bravo. Bravo l'armée. On se sent protégé par l'armée, c'est cool. Pompier. Ah oui, mais ça paraît tellement proche ici. Oui, c'est un feu important, je vous concède. Le son ambulance et pompiers, je vous écoute. Je viens conduire mon tour, j'ai besoin d'un renfort aérien de l'échelle. Bon, renfort aérien, d'accord, ok, pas de souci, on t'envoie ça. Merci, tantôt. Il est parti chercher son avion. Voilà, il est Il y a parti. les pompiers qui appellent directement. Le renfort aérien est parti avec Bren. Non, accès au terrain. Bren. Oui, les pompiers de Mons ont été appelés pour un renfort de 5e citerne. Le dispatch pour l'incendie, d'accord. J'avais perdu le fil, quoi. Un renfort citerne, moi je mettrais la grosse. Hein. Ça va, ok, parfait, merci. Allô? Oui, bonjour, la PC, c'est Mons ici. Oui? Dites, on aurait besoin de la toute grosse citerne en renfort. De 10 000 litres? Oui, la toute grosse. 10 000 litres. Alors, merci. Oui, Apparemment, ça crame bien là-bas. J'espère que c'est pas ce bâtiment-là, parce qu'il m'a l'air fameux. Hein. Oh, ils vont y passer la nuit. Bah, en plus, si c'est des meubles à l'intérieur, laisse tomber. L'appel que j'ai pris tout à l'heure, la jeune fille. C'est là où on stocke les meubles et l'essence. Et les allumettes, c'est bizarre. Quelle idée de con, ça. Super inquiète, je sais pas si tu te rappelles. Je dis, mais vous savez, vous inquiétez pas, généralement. Ah oui, ça se finit bien, tout ça. Ouais, on revient sur l'histoire. Ils sont souvent chez des amis ou c'est un petit copain, donc vous n'avez même pas. Là, tu vas rigoler, elle est morte. Pardon. Je croise les doigts. J'espère que cette blague va pas me péter au visage. Oui. Conscience. C'est pas moi, c'est lui, hein. D'accord. Très pratique que tu sois là. Quoi. Et finalement, elle était chez son copine. C'est pas moi. Ah. T'as entendu? Non. Je rembobine. Magnéto, Serge. Généralement. Ah oui, ça se finit bien, tout voilà, ça. Ça se finit bien, ils sont souvent chez des amis ou c'est un petit copain, donc vous n'avez même pas conscience, quoi. Et finalement, elle était chez son copine. Voilà. Yes, elle a bien kiffé, hein. Ok, donc je suis pas obligé de prendre. Non, c'est bon, tu peux revenir. Tu peux sortir de la zone de ban. Ça va. Coup de tête quand elle rentre. Ça se finit bien. Alors, ouais, d'accord. Non, parce que, comment dire, la mère, il y a quelqu'un qui a dit un truc très juste dans le chat, elle a dit, mais t'imagines, la mère, elle a dit à sa fille, la dernière fois qu'elle l'a vue,
ouais, quand tu vas rentrer, je vais te mettre une tannée et tout ça. Et elle dit, t'imagines si sa fille est morte ou quoi, qu'il s'est passé un truc grave, c'était les derniers mois à sa fille. Alors qu'elle sait qu'elle se fait harceler à l'école, qu'elle est en dépression, machin de ça. Et là, elle dit, ouais, la mère, elle a dit qu'elle allait lui mettre un coup de tête quand elle rentre. Je fais, mais non, tu n'apprends pas de tes erreurs, Micheline. C'est pas ça qu'il faut faire. Prépare-toi à recevoir un coup de fil. Allô? Oui, ma mère m'a mis un coup de tête. Alors que j'étais chez une amie. En plus, à l'école, elle me dit pourquoi t'es pas été à l'école aujourd'hui alors que bon, bah, c'est samedi quoi. Enfin, c'est compliqué là. Aidez-moi. Et puis elle. Les urgences de la police, bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que je vois une lumière suspecte sur ma terrasse. Ah, c'est Jésus, faut y aller, madame, c'est le moment. Suivez la lumière, madame. Je peux aller voir à mon rideau. C'est des lumières qui se promènent et je sais pas s'il y a quelqu'un. J'ai peur. Des lumières qui se promènent, genre lampe de poche? Ben oui, je sais pas, je suis dans votre jardin. C'est son mari qui est parti pisser au fond du jardin, s'il vous plaît. Tu vas voir. Non, c'est sur une terrasse, mais c'est une grande terrasse collective et je suis le 5e appartement, mais dans le fond. C'est quelqu'un qui rentre chez lui alors. J'ai peur, je sais pas s'il y a quelqu'un derrière. Ok, et donc vous voyez des lumières qui se promènent. Combien de lumières vous voyez? Ça dépend, ça se promène. Ça se promène. Et il y en a une qui se promène, il y en a deux qui se promènent. J'en vois une ou deux là. Une ou deux. Une ou deux qui se promènent. Et vous voyez pas de silhouette avec les lumières? Si je vous ai au téléphone, c'est peut-être pour aller voir, parce que je vais pas vous déranger pour rien. Hein. C'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Normalement, je me couche très tôt. Je reste en ligne avec vous, mais si vous... Mais là, elle a dit quoi? Elle est au 5e étage, c'est ça? Non, c'est le 5e appartement, il y a une terrasse collective. Ok. Vous avez peur et que vous voulez pas vous mettre en danger, je peux pas vous pousser à le faire. Hein. Non, mais je vais pas vous déranger s'il n'y a rien. Hein. Moi, le temps que ma fenêtre, vous avez le temps quand même. Il faut pas savoir casser ma fenêtre, je sais pas. Vous n'allez pas sortir sur votre terrasse, quoi. Vous allez juste ouvrir votre rideau, c'est ça? Non, ma porte de toute façon, ma clé elle est même pas sur la porte, elle est ailleurs, donc le temps que ma porte fait double vitrage. Ouais, donc ça va, alors grave, allez hein. ouvrir le rideau, regardez si vous voyez quelque chose. Attendez, je vais aller voir. J'ai peur. Bon anniversaire. Ok. Attends, mais là, en vrai, je suis curieux de savoir comment ça va finir, quoi. Il y a pas de souci, madame. Non, je vois rien. Oh non, excusez-moi, c'est le lampadaire. Oh, il s'approche de moi, le lampadaire a un couteau. Ok, ça va. C'était moi. Mais en même temps, j'ai pas envie de me moquer parce qu'elle a dû avoir très peur, la dame. Mais c'est vrai que c'est un peu comique à la fin, quoi. Moi, j'aurais préféré que ça soit le mari qui cherche ses clés de voiture dans la brousse. Elle a fait, ah putain. Par contre, faut qu'elle consulte parce que si les lumières bougent, là, il y a problème. Moi, je veux bien que le lampadaire soit vieux, mais quand même. Ouais, j'avoue, ça c'est curieux quand même. C'est peut-être les premiers prototypes de lampadaires. Tu sais, comme les bonhommes là devant les concessionnaires auto qui dansent là. Tu vois ce que je veux ouais, dire? les frites géantes là, oui. Oui. Il était fort le Morito, elle dit Poppy. Il est bien tassé là. Il y avait plus de mots que de Rito, je pense, dedans. Avec le vent, j'ai eu peur avec l'arbuste, je vous jure. Ok. Ok, finalement, c'est juste le lampadaire alors. Voilà, excusez-vous. Excusez-moi, mais c'est Mais je vous envoie la police, madame. avec l'arbuste. Mais avec l'arbuste, ça bouge. D'accord, c'est l'arbuste. Oui, c'est l'arbuste qui fait un effet. Ok. C'est ça. C'est la première fois que je vois ça. Il y a aucun souci, madame. Ça va déranger. Il vaut mieux ça. Tu vois, ça c'est bien. Si on pouvait avoir que de ça dans l'émission, ça serait bien. Oui. Parce que là, je te garantis que le truc d'après, ça va être encore une histoire de suicide. Hein. Je le sens venir là. Autre chose. Il faut que je prenne peut-être autre chose. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aimerais bien que ce soit l'arbuste et le lampadaire qui braquent une supérette. Bon, finalement, elle s'est fait attaquer par l'arbuste. On n'a rien vu venir. Bonne soirée, hein. Je vous en prie, madame, au revoir. Au revoir, merci. Des fois, on fait des erreurs, on pense que c'est rien, et en fait... C'est un arbuste. C'était un épicéa. Trop fort. Merci. Service ambulance pompier, bonjour. Allô? Ah, c'est un bout de flamme. Encore un timide. Allô? Ah ben non. Je suis en train de brûler. C'est urgence de la police, bonjour. Ouais, écoute, on est en train d'agresser mon frère et tout, là. À quelle adresse? Aïe. Bah non, c'est là que... Enfin, faut pas venir, je vous demande juste de le protéger. Ok. Tu fais quoi? Alors, Je fais de l'art martial à distance, en ADSL? Ouais. Comment ça se passe? Vous voulez que j'utilise Cerebro comme dans X-Men et que je...
C'est quoi le plan? Ouais. Attends, je veux savoir quelle est la fin de son raisonnement là, parce que c'est toujours intéressant de voir ses débuts de phrases. Hein. Ouais, ils ont un plan, les gars. Ils appellent, ils disent ouais, attendez, vous allez faire ça. Du coup, fou à Wi-Fi, ouais. Une frappe orbitale. Comme dans Helldivers 2, tu sais, appelle le... Parce que je vais te dire, parce que Le je Dodon Coréon. Oui. Vous protégez à quelle adresse? bougez votre cul là, parce que moi j'ai pas D'accord, de à quelle... Ah. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens des fois qui perdent leur calme et qui insultent? Ouais. En plus, voilà. elle a rien fait, elle a rien dit. Et nous, elle fait son taf. Et lui, il répond pas, il dit n'importe quoi. L'adresse, on doit bouger notre cul. Le sang ambulance et pompiers, bonjour. Oui, bonjour, c'est l'ambulance de... Si. Elles vont être appelées par le sang pour un monsieur qui a une trachéotomie et en fait sa trachéo bouffe. Ce monsieur-là, il est trachéotomisé depuis combien de temps? Vous êtes traqué... Attendez, c'est dur à dire. Bon, il va mourir. Voilà. Bon, c'est foutu. Allez, hop. Enfin bon, vous voyez quoi. Depuis combien de temps? Les urgences de la police, bonjour. Vous êtes déjà en ligne. Ah, il est bien celui-là. Ah bon? C'est Hugo Délire, c'est pas Hugo Délire. Arrêtez. Ouh là là. Tombe à lit, tombe à l'eau. Oui. Non mais, je suis une personne... C'est quoi le numéro des autres cons, là? J'arrive pas, hein. Ah bah allô. Oh putain, mais j'ai adoré son expression. Fait, vous êtes en ligne, là. J'ai des lancements dans mon bras droit. Aïe. Vous n'êtes pas porteur d'un pacemaker? Oui, c'est ça, oui. Vous avez un pacemaker? Oui. Attendez, C'est quoi le truc où on met les légumes et on fait de la soupe après? Oui, j'ai ça. Ah, moi je parlais de la série, moi. Le mec qui a un casque. Avec John Cena, là. Oh mon dieu. Oh. le pacemaker, c'est quoi, madame? Je vous promets que je suis très bien dans ma peau. Alors, X-Men Seb, là. Bourré, pas bourré? Ouais, là, on est... Ouais, attends, je sais pas. Je me prononce pas encore. Ok, mais avant, il a dit quoi? Il a dit un pacemaker, et après, il a dit non. Non, mais il est pas sûr, en fait. Après, il lui a dit, mais c'est quoi un pacemaker? Tu vois, ouais, c'est ça, c'est très drôle, en fait. Ouais, de ouf. Oui, bien sûr, j'en ai tous les matins, c'est pacemaker, y a pas de problème. Avec 2 sucres, ça passe nickel. Voilà. J'avais arrêté pendant quelques mois, mais... Ah, tiens, il y a mon micro qui a recommencé à faire de la merde. Excusez-moi. Attends. Voilà. J'ai pas pensé à faire la gymnastique de Nico, là, qui me dit « Attention à ton micro, putain !» Et il a bien raison. Alors, voyons. Bourré ou pas bourré, je te mets la suite de la phrase de monsieur. Hop. Dans ma tête, c'est dans mon nez. Ouais, là, c'est... Ouais. Ou médicaments, ou alcool, ou les deux. Est-ce qu'il est Burger Quiz. Ivre, médicamenté, ou est-ce que, sans te prévenir, j'ai mis la vidéo en 0,75? Ah, voyons. C'est pas ce que je vous demande. Je vous demande si vous avez bu. Bah, j'ai pris Bingo. Voilà. Un petit rosé en mangeant. Donc donnez-moi l'adresse. Petit rosé d'un litre. Mais ouais, plus de rosé que de bouffe, je pense. En tout cas. J'ai pris un petit manger en rosant, là. C'était pas... Arrosé, d'abord, il y a mon père qui dort, là, puis quoi, il fait tout doucement, après ça, il Bon, oh, t'arrêtes de gueuler? Yes. Wow. L'adaptabilité. Le grand frère, quoi, la grande sœur, ouais. Ouais, j'avoue. C'est bon qui veut venir, tu vois, s'il respire. Oh putain, la pauvre, elle se sent mal parce qu'elle a dérapé. Alors que... Moi, je la blâme pas du tout, quoi. Ah non, elle a juste éternué, en fait. Ah, ok. Le 112 ambulance et pompiers, j'écoute. Oui, en fait, si vous pouviez envoyer une ambulance, parce qu'il y a mon oncle, je pense, qui est décédé. Donc ici, il est inconscient. Il est inconscient. L'ambulance ne sert à rien, alors, monsieur. On peut vérifier ensemble s'il respire, s'il vous plaît. Bah écoutez, c'est moi. Oui, mais il est où, dehors? Il est dehors. Bon, vous n'avez pas une lampe ou quelque chose qui peut l'éclairer? Non. Il est couché, il est tombé. Oui, il est couché. Il y a plein de sang qui coule de sa tête. Aïe, il s'est cogné. Chute plaie-tête, monsieur. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est tiède? Est-ce qu'il est froid? Il est froid, il a plus de pouls. S'il vous plaît. Il a plus de pouls et il est froid. Il n'y a plus de respiration. Écoutez, est-ce qu'on peut commencer un massage, si vous voulez? Vous voulez bien? Ouais, j'ai pas dû l'essentiel. Attends, on va voir. Hein? Elle a dit quoi? Il faut commencer un massage. Appelle ta femme. Vous voulez bien? Vous le mettez complètement sur le dos. Vous voulez bien le faire avec moi, monsieur? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ma femme, elle est Voilà, mettez votre GSM en haut-parleur.
Oui, Lilou, je vois ton ambulance, personne inanimée. Vous basculez légèrement la tête en arrière, madame, une main sur le front. Voilà. Et vous écoutez avec votre... C'est vrai qu'il est mou. C'est vrai que le mec est super mou au téléphone, alors qu'elle lui dit... Bon, il a baissé les bras direct, il a dit il est décédé. Ouais, il est mort. Alors que lui était dedans et son oncle était dehors. Et la fois, je sais pas s'il respire. Alors que, enfin, je sais pas... Après, c'est toujours dur de se prononcer et de faire « Ouais, moi, j'aurais fait comme ça et tout » parce que c'est des situations particulières, on est d'accord? Bien sûr, ouais. Mais moi, le premier truc, si je voyais quelqu'un de ma famille au sol, déjà, j'irais voir s'il respire, s'il y a un pouce, s'il y a quelque chose, tu vois. C'est ça, et du sang autour de la tête, ouais, moi, un peu de panique, quoi, un peu d'énergie, quoi. Mais ça nous est arrivé à Fougères. Un jour, on remontait du ciné, je crois, avec Méo et Poppy, un soir. Je sais plus d'où on revenait. Et il y avait un mec étalé par terre avec une grosse flaque de sang. En fait, il était tombé, il s'était tapé la tête contre un pare-choc de voiture. Et le premier truc qu'on a fait, c'est faire monsieur, ça va et tout. Et là, on a vu qu'il était rebou à 3000 degrés, quoi. Donc, j'ai essayé de l'asseoir tant bien que mal. Les filles, elles ont appelé une ambulance. Et après, il était à faire non, par l'ambulance. Et je fais assis, monsieur, vous perdez beaucoup de sang et tout. Et j'ai vu qu'il avait tombé tout. En fait, il avait dû essayer de se rouler une clope, tu sais. Perdu l'équilibre, je paf. Donc, j'ai attrapé toutes ses affaires, je lui ai mis dans ses poches. Et à chaque fois, il disait non, je vais pas. Et j'ai dit non, vous restez assis et l'ambulance, elle arrive. Ils vont s'occuper de vous. Et pour une raison que j'ignore, quand l'ambulance est arrivée, donc oui, il s'est mis à insulter Méo et Poppy. Wow. Genre, tu sais, il est traité de connasse, de pute et tout. Et moi, je fais de quoi? Mais qu'est-ce que t'as dit là? Et là, les ambulanciers, ils fait non, mais tu monsieur. lui as réouvert la tête. Il fait ouais, monsieur, calmez-vous, il est pas cohérent, là, c'est pas la peine d'aggraver le truc. Je voulais le démonter, quoi. Mais trop bizarre, d'un coup, il a switché. Dès qu'il y avait les ambulanciers, donc oui, il s'est mis à insulter les meufs, quoi. Je fais, mais enfin. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ça. Il y a des mecs bourrés, et puis d'un coup, ils t'insultent et tout. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. Mais tout le long de l'interaction, on est resté 15 minutes avec lui avant que l'ambulance arrive. Il était juste en mode ah non, je veux pas l'ambulance, ça va et tout. Mais alors, dès le moment où ils sont arrivés, pouf, switch. C'était bizarre. Vous avez fait une photo souvenir Ouais. Petite selfie en train de gueuler sur la photo. Le qui sort de sa bouche. Non. Est-ce que sa cage thoracique monte et descend? Non. Non. Alors, vous vous mettez à genoux à côté, les bras bien tendus. Non, mais on est d'accord que même avec un massage cardiaque... Alors, je sais que... Enfin, je pense qu'il faut absolument le faire quand même, mais c'est finito, là, non? S'il n'y a pas de mouvement direct. Ouais, je pense que là, tu vas juste faire des blancs-neiges, ouais. Oui, c'est lui, Poppy, oui. Main au milieu de la poitrine. L'autre main... Je suis occupée à faire un massage. Voilà. Et vous voulez bien suivre mon rythme, madame? Stay in alive. Allez, et stay 2, in alive. et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Oui. Dites-vous, madame, que pendant que vous le faites, vous faites circuler le sang, d'accord? Oui, d'accord. Voilà. Tu le fais quand même dans le vide, voilà, c'est important. Donc, on va le faire jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, et il y a un médecin qui est en route aussi. D'accord? Si quelqu'un peut aller à l'entrée, dans sa chute, il a cogné sa tête contre quelque chose. Oui. Il y a plein de sang qui coule. Il est tombé de quelle hauteur? Il a glissé d'une marche ou de plusieurs? Non, dans son jardin. Il avait des antécédents cardiaques ou il a des problèmes de cœur? Voilà, mais je relaye les messages importants. Un massage cardiaque, c'est plus pour sauver les organes en remplaçant le cœur en attendant, voilà. Non. Non, pas d'antécédents cardiaques. Alors, on va continuer à masser. Mais genre, il est tombé comme ça, quoi. Pour faire bien circuler le sang. Et le médecin prendra le relais. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Il n'y a toujours pas de respiration, madame? Toujours pas de mouvement de cage thoracique? Non. Non. Vous pouvez franchement enfoncer. Tu reviendras faire du React ou pas Ouais, Non, mais la prochaine fois, on fera une addition, s'il vous plaît. Hein. Ouais, il y a boisse de mort, c'est juste les papilles qui sont défoncées. Oui. Encore dans même, ça va en plus. Le bon goût, ouais. Thoracique de 5 cm. Oui, c'est ce que je fais. Voilà, respirez vous aussi. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. C'était il y a longtemps l'émission, histoire d'avoir un détachement émotionnel en se disant « Ah, c'était il y a 20 ans. Non, on est sûr qu'il est mort maintenant. C'est post-2010, mais je pense pas que ça soit très récent, quoi. Je pense. Ok. Puis là, c'est la saison... et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10.
C'était hier. L'ambulance est en route, madame, et le médecin est en route aussi. Je peux comprendre que ça peut être long, hein. Si ça ne va pas, madame, vous vous faites remplacer, hein. Oui, mais j'ai quelqu'un pour me remplacer. Voilà. 1 et 2 et 3 et 4 on peut aller sur et un autre 5 sujet et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Ça va, madame? Ça va? Tu vas me relayer? 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 Le et ça va 7 aller du gars et derrière. 8 et 9 et 10. Dites-vous que ce que vous faites, c'est pas inutile, hein, madame? Oui. D'accord? Non, tu ne regardes pas. Il y a des enfants? Oui. Ils sont pas prélever des organes pour quelqu'un et ça va lui servir. Quelqu'un sait leur dire calmement, monter dans leur chambre. Voilà, comme ça, ils restent plus au calme et ils sont à l'intérieur. Hein. On va continuer. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Ils arrivent, hein, oui, ils sont dans le fond de la rue. Vous les entendez? Ah oui, on les entend, oui. Voilà, donc vous continuez bien jusqu'à temps que le médecin ou l'ambulancier mette les mains sur la cage thoracique. Voilà, ils sont là. Ah, ils sont là? Continuez bien, madame. Oh, le choc, putain. Ah, ça Allez, sent les arrêts de madame, jeu, je vous là. souhaite bon courage. L'arbitre va siffler, ouais. Au revoir, madame. J'aimerais bien qu'il y ait un happy end, là, mais... c'est chaud. À mon avis, les caisses. Voilà, sinon, un conseil de Effie Pruni qui dit « Faites comme moi, épousez un infirmier SMUR. » Petite étape à faire dans votre vie, mais tranquille après. Ouais. Elle dit « il est caisse ». Je connaissais pas cette expression. Ouais, tu me permets de voir? Il est caisse? Je vois qu'il est caisse. Ouais, Voilà. direct, elle a enchaîné. À mon avis, les caisses. Ouais. Ouais. Je connaissais pas cette expression. Ouais. Ah non plus, les caisses, ok. Ouais, si t'es pas solide psychologiquement, ouais, d'avoir des morts en direct au téléphone, ouais, c'est chaud. 112, ambulance et pompiers, bonjour. Puis là, regardez, là, 2h35, ils arrêtent pas, quoi. Enfin, ils font des services de nuit, là. Bonjour madame. J'ai un monsieur chez moi là. Je vous appelle parce que mon forfait internet est pas ouf et la ligne grésille. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter? Pardon. On relâche la pression comme ça, d'accord? Oui, on fait ce qu'on peut. Une grosse boule dans le derrière et qui prend. Attends, j'ai rien compris. Il a une grosse boule dans le Wow, derrière. Transition très étrange, ouais. Attends, mon cerveau processe pas tout. 112, ambulance et pompiers, bonjour. Bonjour madame. J'ai un monsieur chez moi, il a vraiment une grosse boule dans le derrière. Oui, ok. Et qui prend. J'ai regardé, ça a l'air enflammé ou quoi. C'est peut-être un P contenu, monsieur. Il faut qu'il relâche la pression. C'est assez grave. D'accord. Et il a été vu par Il le a médecin? regardé. Ben ouais, apparemment. Il connaît, c'est de sa famille. Oui, il a quelque chose, j'ai regardé. Alors effectivement, comment tu regardes le trou du cul Si des j'ai gens, compris, c'est un vieux monsieur qui est son voisin et du coup il lui a dit j'ai une grosse boule au cul et ouais. Tu peux. Je suis désolé, mais c'est moi, j'aime bien voir. Ouais, moi j'irai voir un médecin, tu vois, ou les urgences, pas mon voisin en disant au fait. Excuse-moi, Joseph, oui, tu veux encore de la farine? Non. Tu peux me mater l'arrêt 2 secondes? Moi, je tiens un coup d'œil quelque part. Et après, viens me boire un petit coup à la maison. Oh là là. Et si c'est rien, je te paye le canon, bien sûr. Oh, même si c'est quelque chose, hein. Autant mourir d'une boule au cul, hein, c'est pas grave. Bah, je sais pas, il a été vu par le médecin. Et ça date de quand? Je sais pas moi. C'est une hémorroïde qu'il a, monsieur. Aujourd'hui, Monsieur. mais ça sent vraiment, c'est enflammé. Bah, J'ai oui, mis oui, le doigt oui. en plus dessus, ça pue, voilà quoi. Ça couigne quand je le touche, c'est... Mais il faut qu'il C'est amené par un cancer du côlon, je sais pas moi. Ah, il est médecin aussi. Mais pas forcément, monsieur. Mais par contre, il faut qu'il prenne un rendez-vous avec un spécialiste qui va voir si on le perd et quand. Mais l'ambulance d'urgence... Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ça? Va aux urgences. Mais là, je vais pas vous envoyer... Alors, encore une fois, je suis inculte sur la Belgique. Il n'y a pas d'urgence chez vous? Je pense qu'il y en a. Je suis à 99% sûr qu'il y a des urgences. Parce que là, c'est 2h35 du matin. Il faut, il faut relativiser le... Tout n'arrive pas à se régler par téléphone, enfin... Si, hein, il y en a, on est d'accord. Bon. Ah, salut Chneu, tu arrives sur une énorme boule enflammée au cul, voilà. Bienvenue à tout le monde. Après, peut-être qu'il fait des bolasses sur la plage, hein. Peut-être c'est un hipster. Il a réellement une boule enflammée au cul. Une partie de volley qui a mal tourné, je sais pas. Mais les gens qui viennent de chez Seb, c'est pas tout le temps ça, mes streams. Hein.
Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas choisi le menu. Hein. Moi, on m'a dit, il y a Ouais, ça à la hier, carte, tu m'as dit tu ce prends. que tu veux, je m'en fous. Ah oui, moi je suis client, il n'y a pas de problème. Hein. Boule enflammée, tout. Génial. Puis ça nous a permis de parler de Guiguit le cochon d'Inde. Et ça, Bien sûr. Et une ambulance d'urgence pour ça, monsieur, c'est un problème qui est installé depuis longtemps. Ben, il faut que demain, il appelle son médecin traitant. Une boule enflammée qui sort. Oh, c'est la grosse poule, enfin. Monsieur, ok. C'est pas quelque chose Mais vous qui jouez à vient l'île d'arriver. infernale ou qu'est-ce qui se passe? Ça m'a renversé mes pions, ouais. Boule enflammée est sortie. Ah oui, la petite montagne, là, le volcan où il y avait la boule. Oui, bien sûr. Je fais des références de vieux, moi c'est mon... C'est une excellente job. référence. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis Ouais, j'ai dit longtemps. qu'il y a une fois, mais pas aussi fort. Alors. Oui, il a un furoncle au cul, quoi. Enfin, une hémorroïde, je sais pas. Ouais, ça doit être ça, ouais. Bon, et lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'ambulance, il Il aimerait que je retire mon doigt de son cul, apparemment. Il arrête pas, il a fait « Ah ben arrête, Didier !» veut le médecin de garde, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il Arrête dit? de mettre des glaçons parce que là c'est embarrassant. Bah là, il veut rien, il dort. Comment ça? Ok. Monsieur, moi je pense que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé subitement aujourd'hui. Si vraiment ça n'allait pas ou s'il y avait quelque chose, vous nous rappelez. Mais l'idéal, le mieux, parce que ça va servir à rien de faire venir une ambulance d'urgence et voilà. Donc c'est de voir avec le médecin traitant demain et de Oh putain, mais t'entends la voix du mec. Je sens le mec qui est en descente de Ricard, là. prendre rendez-vous chez un spécialiste qui va faire le nécessaire pour soigner monsieur. Ça va? Maintenant, Oh. Pardon, mais... C'est la connexion, ouais, c'est la... Ou si, il parle comme ça, ah, c'est bon. Mais non, je pense qu'il est en train de s'endormir, quoi. s'il y a un souci, vous nous rappelez. Ça va? Ah, je me Voilà, suis assis donc sur demain, des il haricots appelle son surgelés, là, médecin à ça la fait du bien. Merci, au revoir. Au revoir. Ah non, c'est une poêlée campagnarde, ah oui. Et hop là, les petites pommes à la sarladaise, là. C'est parti. Vous voyez qu'on parle cuisine? Oh, jamais content. Elle a envie de rire, quand même. Ah ouais, mais là, c'est la boule en feu, la boule magique. L'intérêt de savoir, c'est comment ce monsieur-là sait que l'hémorroïde de son copain... Parce qu'il a regardé, parce que son copain lui a demandé. Ouais, mes potes, ils regardent pas mon... Non, mais bon, voilà, tu sais. Entre potes. Ah, un vestiaire de rugby, c'est bon, on le fait tous. Mais oui, mais c'est là où tu reconnais les vrais bros, quoi. C'est le mec qui Tu arrive peux me mater la boule, normal, quoi. Après, tu vas me boire un coup à la maison. Taille de son Je connais copain. tout de toi, j'ai vu ta boule enflammée. Non, regarde pas. Non. Moi non plus. Ça fait un super speech au mariage, hein, franchement. Oh, j'avoue, tu te rappelles la fois? José, tu te rappelles de la boule enflammée? Si je te dis boule enflammée, qu'est-ce que tu me réponds? Eh ben, j'ai fait un PowerPoint, regarde. Non, non, personne. D'accord. Un appel, Je me tais. Ouais, l'autre a eu l'oncle On a qui est pas- mort. On a passé Ouais, 15 ouais, la minutes boule hein, enflammée, c'est chiant. sur la boule enflammée, là. Ça fait 15 minutes. Ah. Non, non, Seb... Ça va. Heureusement qu'il y a des trucs glauques, comme ça nous fait fermer nos bouches. Et ça nous permet d'avancer, quoi. S'il y a que des boules enflammées, c'est pas possible, là, c'est le React, il fait 4 heures. Hein. Il y a Poppy qui dit tu feras pas de speech au mariage, hein, promis. Vous parlez de ma boule enflammée. Ne me tentez pas, Frodon. Il va faire des infographies. En drone, comme ça, dans le ciel. Regardez. La diffusion. Merveilleux. Ambulance et pompiers. Putain, 5 heures du mat. Les services 100, je vous écoute. Oui, salut DJ. Oui. Qui nous appelle, il se trouve sur les rails du chemin de fer, il demande ambulance police. Il dit aussi qu'il s'est mutilé au niveau des bras. Ah. Tu l'as en ligne? Moins drôle. Ouais, j'ai en ligne, ouais. Ok, je vais le Mais prendre. c'est la même soirée en plus. Ah oui, oui, c'est le service de... Je crois que c'est de 10h du soir jusqu'à 7h du matin. C'est tout ça Ouais, le même non, soir, c'est quoi. Imagine. La SNCB, hein, qui T'as est déjà sur les pris... rails, hein. D'accord, pas de souci. Ça va Je vais le prendre. Merci. Oui, bonjour monsieur, ambulance et pompiers, je vous écoute. Oui, bonjour, je suis couché sur les rails de chemin de fer, je me suis suicidé. D'accord, monsieur. Voilà. Et Qu'est-ce que je vous peux êtes faire automutilé, il paraît. Oui. D'accord. Vous ne voulez pas essayer quand même de vous retirer de ces rails, s'il vous plaît? Non, j'ai envie de me suicider, comme ça je serai tranquille. Mais pourquoi il appelle, du coup? Je comprends pas. Oui, mais les trains en retard, on peut pas en Belgique, d'accord? Donc s'il vous plaît, pouvez-vous décaler un petit peu? Et ouais, elle a passé le téléphone au gars ou alors c'est lui qui appelle? Ouais, j'ai l'impression... En fait, je pense que les
peut-être la police ou les pompiers sont arrivés, mais il veut pas bouger, donc ils ont passé le truc. C'est un appel à l'aide, oui. Ouais, parce qu'il est tout stoïque, enfin, tu sens que, ouais. Il est très émotionnel. Ok. Appel à l'aide pas assumé. D'accord. Et qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ma mère qui me pète la couille parce que je voudrais manger du poulet, et elle m'empêche parce qu'elle a bu, parce qu'elle check, parce qu'elle check, voilà. Et check. Tu voulais manger du poulet? Ouais, le poulet gate. Ouais, je comprends pas. Après, à mon avis, il y a des raisons sous-jacentes plus profondes, mais c'est vrai que là, si tu dis ça, ma mère m'a fait des nuggets, je vais me suicider, c'est compliqué, quoi. On va voir. Parce qu'il a dit aussi qu'elle a bu, sa mère, non? C'est pas ça? Je crois. Et Chick et Chak, il a dit. Donc, ça c'est pas important. Ah, pardon. Elle va le mettre dans le rapport de police et Chick et Chak, mais voilà. Avec un K ou avec. C'est K ou que K? Médicaments, monsieur. Ouais, j'ai pris une tonne de médoc, j'ai pris du machin. Ah ouais, t'as tout fait, et quoi. de la bière. Vous vous sentez comment? Mal. Vous avez des vertiges? Ouais, j'ai mon cœur qui est boum 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 boum. Ouais, tu m'étonnes. D'accord, ça c'est parce que vous êtes stressé. Oui. Écoutez, monsieur, ici, moi je vous envoie une ambulance. Oui. J'envoie des nuggets. Alors vous allez me faire le plaisir, c'est Qu'est-ce que vous voulez? Un steak haché? Vous allez obtempérer pour un steak haché? Dites-moi. de vous lever des voies de chemin de fer. Oui. Vous avez besoin d'aide. Oui. On est bien d'accord? J'en ai besoin, mais mon médecin, là, il fait rien pour moi. En attendant, ici, nous, on peut vous envoyer changer de de médecin. l'aide. Oui, mais moi, je reste coché sur les rails, comme ça, les trains, ils vont passer sur moi. Les urgences. Elle sait plus quoi répondre. Non, Ok. on vient de passer 15 minutes à dire non à ça. C'est pas une bonne idée. À la police, bonjour. Oui, bonsoir, madame. Éventuellement, je voudrais faire un don à la police. Vous voudriez faire un don à la police? Oui. Ouais. Mais on ne sait pas qui je suis. Ouais, on vous connaît, hein, monsieur. On me connaît et on connaît comment? On vous connaît parce que vous êtes un spécialiste du 101. Je suis un... Oh. C'est cocasse. Oula, c'est quoi ce phénomène? C'est quoi ce shiny Pokémon là? Qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'elle va lui répondre? Allez sur la chaîne Twitch de la police nationale. Faites un don. en train de regarder c'est quoi votre passif ici, mais ouf. Ah bah oui, t'es fiché au bout d'un moment. Ouais, bien. Je sais pas, moi, je peux essayer de compter si vous voulez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 60, 61, 62, 70, 80, 90. Vous êtes à 90 appels au 101, monsieur, depuis le mois d'août. C'est grave, je vais devoir payer une amende. C'est justement comme vous vouliez faire un don à la police, ça tombe bien. Venez me chercher, venez. Allez, ça va, je leur dis. Vous venez, prenez tout. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cet individu? J'arrive pas à... On dirait qu'il est un peu trop content de venir se faire corriger par la police. Ouais, est-ce que c'est de la perversion? Est-ce que c'est, je comprends, de la soumission? 90 appels. C'est beaucoup, ouais. Mais c'est pas répréhensible par la loi d'appeler les urgences pour faire des conneries comme ça? Je pense que oui. Hein. Merci Lord Branlito pour les 100 bits. Allez. Mais non, mais ouais, tu dois prendre une amende au bout d'un moment si t'appelles trop pour faire le con. c'est sûr. C'est ce qu'il appelle don. Ouais, surtout que là, il est fiché. Clairement, elle a ressorti tout son historique. Elles savent qui c'est, quoi. En France, c'est répréhensible, d'accord. Alors, requérant demande 2 combis. Envoyez 2 combis et tous en vont d'ici. Pour venir tout chercher. Allez, sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne soirée et au plaisir de vous entendre à nouveau. Allez. Mais non. Non, il faut menacer. Ah ouais, au bout de 90 fois, il faut dire non, monsieur, n'appelez plus, sinon c'est... Non. Envoyez les motards, là. Ou l'arbuste et le réverbère. Je sais pas, faites quelque chose. Un rat dans son appart. Hein. Ouais. Non. Faut procéder à des méthodes plus efficaces, parce que là... Limite, je suis choqué par cet appel, quoi. C'est tellement chelou, quoi. Après, c'est sûr que ça existe, ce genre de personnes. C'est évidemment qu'ils se tapent tous les cassos du monde. Mais tu crois qu'il a une espèce de fétiche des policiers chez lui? Enfin, je sais pas. Je pense que oui. Hein. Il y a tellement des fétiches qui existent pour tout et n'importe quoi que... C'est à lui qu'il faut mettre une couille dans le cul. Oh mon dieu. Mais c'est tellement bizarre. Si vous allez vous retirer des voix? Ouais. Oui. Ah, bon, c'est bien. Ouais. Ah, Vous êtes retiré? pour l'instant, on a que des bonnes fins, quasiment. Ouais. Merci Elidraine pour le sub. Au don. bord de la voie de chemin de fer? Ouais. Oui. Vous allez partir avec les Ouais. ambulanciers? Ouais. Oui. Vous restez en ligne 2 minutes? Ouais, pas de soucis. Vanessa? Oui. Dis un peu que le gars, il est sur les voies de chemin de fer. Normalement, il se met en bordure et la police va sur place. Allô? Ok. Ouais. Et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas rentrer chez vous? Parce que je me suis discuté avec ma mère. Je lui ai demandé de faire quelque chose à manger pour moi.
Elle m'a dit non, puis moi je l'ai tapé aussi, j'ai donné des claques et tout. Bah, vous ne pouvez pas frapper votre maman, hein, monsieur. Ouais, mais elle a bu. Hein, elle croit que je vais rester chez elle alors qu'elle boit. Oui, mais... Ouais, mais non, tu tapes pas, quoi. Enfin, c'est pas une excuse. Oui. Oui, l'escalade à la connerie, ça mène pas à des choses bonnes. Parce qu'au début, je me suis dit, est-ce qu'il subit l'alcoolisme de sa mère? Ben là, il vient de dire clairement qu'il la frappe. Ben là, la police, ils vont te faire passer la soirée, hein, ça va être bien. Mais remettez-vous sur les rails alors. Allez. Alors, finalement, et la police va vous amener des cuisses de poulet. Foiré. Voilà. Mais non. Et vous savez, il faut pas mélanger le problème de votre maman qui est avec et qui peut vous énerver. D'accord? Donc vous devez passer au-dessus de ça. Ouais. Si vous avez faim, vous savez quand même aller dans le frigo vous faire C'est ce manger. qu'elle lui a dit, mais elle m'a répondu non, tu ne manges pas de poulet, il est 11h. Vous êtes grand, monsieur, vous êtes majeur quand même. Hein. Il y a des trucs qui vont passer alors. Oh putain. Dès que je mange, je me jette. Oh là là, ça y recommence. Oh putain. Qui est chiant. Dès que j'en vois, je me jette. Oui, mais d'ici là, l'ambulance sera... On dirait Michael Scott, tu sais, quand il veut faire une sensibilisation à prévention au suicide et qu'il recommence le même discours à chaque fois en disant « Il est là, Daryl, ou pas ?» Ouais, bah alors, ouais, suicide. Là, hein, elle est au fond de la rue, là. J'entends les barrières s'abaisser, là. Ça m'étonnerait, monsieur, le trafic est arrêté. De toute façon, vous allez vous retirer des voies. Ah bon, pourquoi? J'ai envie de mourir. Tout ce que je veux. Donc ici, vous allez vous remettre debout, vous mettre au bord de la... Non, je suis couché sur les rails. Monsieur, il faut mieux que ça se passe gentiment, s'il vous plaît. Non. Ah, c'est dur. C'est quoi? C'est les ambulanciers. C'est les... Non, non. C'est l'ambulance. Imitez le bruit du train, comme ça il va s'approcher de vous. Tellement pas de patience, les ambulanciers. Attends, tes conneries, ça suffit. Il y en a marre. Tu vas le manger ton poulet. C'est bon maintenant. Et tu finis tes brocolis, merde. L'ambulance qui est là. Ouais. Voilà, alors vous allez partir gentiment avec eux. Qu'est-ce que c'est que ce zozo, quoi? Allez, vous partez avec eux? Je suis avec l'ambulancier. Vous êtes avec l'ambulancier? Il veut pas me faire de poulet non plus, je fais quoi? Ouais. Tiens, je te passe tes collègues. Ils sont 12. Je vous le passe, hein. Oui, je suis avec le gros con, là, oui. Si, il était à côté, il est encore sur les rails? Non, je viens de l'extraire. Ah bah... Ah, ok. Ouais, il nous a dit qu'il a tapé sa mère. Oui, je vais lui faire lire l'annuaire, oui. Ça va bien le lire, là. Ok, ça va, pas de souci. Je te laisse gérer ça, alors la police est avertie. Ok. Allez, ça va, tantôt. Hein. Ah, parce qu'attends, je suis en train de percuter qui voulait que sa mère lui fasse du poulet à 11h du soir, quoi. Et sa mère, elle a fait bon, casse les couilles, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, d'accord. Ouais, très bien. Voilà. Mon dieu, cette histoire, quoi. Je veux mon poulet. Ouais, tu sors et tu vas au KFC, fais que casse pas les couilles, Gérard. Putain. Ah oui, ouais. Puis s'il faut la daronne, elle a bu son canon, elle est partie dormir. Enfin, voilà, elle a le droit de picoler aussi. Si elle est pas violente, c'est lui qui l'a tapé au final, tu vois. Donc, Oui, elle boit, elle a bu. Mais oui. Effectivement, ça serait bien d'envoyer l'ambulance à la mère, surtout si elle a pris des coups, la pauvre. Oui, c'est ça, ouais. Parce que le pauvre qui veut se suicider. Je crois que c'est la fin de l'épisode. Ce pont glauque. On s'en est pas trop mal personnes sorti. ont sauté depuis ce pont. L'épilogue. On l'appelle le pont de la mort. Ok. C'est beau, hein, au lever du soleil comme ça. Eux, ils ont fini la journée, tu imagines? Ouais, ils se reconnectent avec le monde. À tous. Faire avoir écouté les pires histoires. Une bonne journée. Elle s'est fait crier dessus. Ah, mais elle a crié sur quelqu'un aussi. Chaud. Ouais. Oui, je peux comprendre. Au bout d'un moment, merde. Ouais. En plus, c'est quoi? Quand t'essaies de faire ton travail, on te dit bougez-vous le cul, et oui, mais. Oui, oui. Et en plus, c'est une garde de 8 heures, quoi, tu vois. C'est. Ouais. Et c'est tous les soirs, quoi. Mon dieu. Ah, j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Salut, ouf. T'imagines, ils rentrent chez eux, là, ils veulent se connecter à Internet et il y a une petite panne Internet de 5 minutes. Ah putain de merde! Je vais appeler les pompiers. Allô? Je vais localiser mon téléphone. Ah, ça fait quoi maintenant? Ça fait quoi? Ah, tu rigoles plus, Bruno, enfoiré de tes morts. Pour des raisons d'anonymat illégal, les appels de gens ont été doublés et ou modifiés, voilà. Ah là, tu veux un petit teaser de la semaine prochaine? On fera pas. Moi, en général,
appel d'urgence, j'espace de 3 mois un épisode. Hein. C'était que pour toi. Je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. J'ai gardé cette rareté que pour toi, tu vois. J'espère que t'en es content. Je me sens très privilégié. Allô. Bonjour. Sur mon voisin, il a carrément été chié dans une enveloppe et il l'a... Ah, ça donne envie, c'est dommage. Mais du coup, il a mis un timbre ou deux, vous saurez me dire. Parce que... Combien ça pèse? Oui, le poids, il faut la franchir. Dans ma boîte aux lettres. Regarde, elle se barre, elle aussi. Quoi. Il a chié dans une enveloppe, c'est-à-dire du papier craft ou pas? Parce que sinon, ça se voit quand même. Bon appétit. C'est pour déposer plainte contre mon fils. Qu'est-ce qu'il vous a fait, madame? Il a composé un... Il m'a demandé de faire du poulet. Attends, ce qu'elle m'a dit. Donc il y a 2 personnes qui sont rentrées dans la maison qui est en feu. Enfin. Vous le téléphonez parce que votre femme frappe sur le chien et que le chien se rebelle sur votre femme. Allez. Vous faites partir le chien ou vous faites partir votre Alors écoutez, monsieur, c'est très simple, on n'a pas de menottes pour chien, donc on va emporter votre femme. femme, il faudra choisir. Hein. Ah ouais. Ouais, lui, il a des solutions pas ouf. Ouais. Et le mec, au bout du fil, il fait... Vous mettez du temps pour répondre quand même, monsieur. Ouais, un chien comme ça, c'est un purage, j'aurais du mal à en trouver un autre. Compliqué, ce que vous dites. Et du coup, bah, c'est la fin de l'épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon petit Seb? C'était un petit ascenseur émotionnel. Ah, c'était le grand 8, on était à Six Flags constamment. Ah ouais. Effectivement, elle a mis le temps à venir la photo, mais là, ouais, ouf. Mais rigolo, mais c'est dur de slalomer, de faire des grosses blagues grasses sur une boule enflammée, et derrière, c'est oui, allô ma fille se fait bouler à l'école, ouais. Harceler, ouais, voilà, elle est aux portes du suicide, ok. Ah, c'était un exercice, hein, c'était une épreuve. Mais bon, j'espère que... On va déraper, mais ce qu'il faut, tu vois. Allez, Amnéville... on n'a pas trop dérapé, je trouve qu'on a été sage. Après, c'est le chat et YouTube qui en décidera. Ouais, on reste un peu humain, ça va. On a su se taire pendant les moments tragiques, parce que si ça aurait été poète la blague toutes les 5 minutes... Ouais, non, il faut savoir... Mais du coup, je te propose un jour, on fera, si tu veux, une addition s'il vous plaît, ça sera plus léger. Ah oui, bah là, on pourra ouvrir les vannes. Et là, tu vas voir, c'est le dernier épisode de la saison, parce qu'en fait, il y a une personne qui est morte d'intoxication alimentaire, et ça fera rire personne. Ouais, ça va être pour moi, c'est sûr. Si on refait un react, ça va être pour Manuel, là, oui, c'est sûr. Un next? Non, pas avec Seb, ça c'est pour Poppy, ça la rend folle, next, mais j'espace de 6 mois. Cette émission en plus. C'est horrible. C'est de la merde. Mais français ou américain? Bah, les deux sont abscons. On a regardé un épisode français de 11 minutes, on a tenu 1 heure. Pour te dire à quel point c'était horrible, quoi. Ah non, c'est insupportable. Du coup, je peux clôturer ma VOD. Merci YouTube d'avoir regardé, n'oubliez pas. Je suis en live le mardi et jeudi à 18h, le dimanche à 16h. Et dernier mot pour Seb qui est en live aussi. Balance ton live, vas-y, fais ta pub. Bah, lequel de live? Le nanardi, habituellement le mardi. Le mardi. Et d'ailleurs, tu es convié, je sais pas, j'ai toute une besace remplie de flim. Il y en a que j'ai commandé aussi qui arrivent d'Allemagne et tout. Enfin voilà, mais pareil, il faudrait que je sélectionne pour toi. Après, ça sera pas de la vengeance, je vais pas te prendre un truc à contre-pied, mais genre, bien que ça tourne un peu autour de la bouffe ou quoi. Ouais, ça serait marrant, ouais. J'ai pas trouvé pour l'instant, mais je cherche, mais ça serait bien que ce soit un peu dans tes cordes. Mais sinon, ouais. Après, c'est pas ma faute, hein. C'est le chat qui a choisi l'émission, hein. C'est pas moi. Ouais, mais pas de regret. J'ai quand même bien rigolé. C'était drôle. Ok. Et voilà, et sinon, ouais, stream dimanche, le vendredi, et puis voilà. À quelle heure c'est mardi, vendredi et dimanche, à quelle heure? Dimanche, fin d'après-midi, ouais, entre début de soirée, c'est les Simpsons, c'est cartoon. Avant de faire le cartable, je dis, pour le lendemain. Faire ses devoirs en speed aussi. Avant, et vendredi, c'est le stream du goûter, j'appelle ça. Mais c'est plus l'apéro, c'est plus 18h. Ah, moi, c'est le dimanche, le stream du goûter à 16h. D'accord. C'est pré-apéro. Bah, en tout cas, merci YouTube. Et à bientôt. Et là, j'appuie sur le marqueur fin de mon Stream Deck Elgato. Un vrai. Yes. Un vrai Stream Deck.